Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Une émission qui dépasse l'entendement. Mais oui. Une émission qui... Qui quoi? On n'en fait pas un peu trop, là? Mais non. Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Ah, c'est vrai que j'ai de l'ego, moi. Je sais pas d'ailleurs si j'en ai tant que ça, je sais pas. Franchement, j'ai pas souvenir à ma grande époque. Là maintenant, je suis redescendu d'un petit level. Je suis redescendu de mon nuage. Mais est-ce que j'ai un ego? Sérieusement, tiens, bonsoir l'équipe. Hein? Ouais. Direct. Ah ouais, direct, tu vas attaquer là-dessus. Non mais, en toute franchise, bonsoir l'équipe. Est-ce que, franchement, est-ce que j'ai un ego? Dites-moi. Un peu. Ah ouais? Non mais non, je sais que t'es second degré. Il joue. Tu joues sur le fait que t'en as un. Mais elle joue. Elle est avec. Tu poses la question. Ça nécessite une réponse. Oui, mais une réponse sérieuse. Mais dis-le sérieusement. J'ai un ego. Juliana, tu penses que j'ai un. Ouais, enfin, tu penses. Pour toi, j'ai un petit ego. Non, en vrai, je sais pas. Je pense. Non, mais de ce que vous voyez, donc quand vous me fréquentez au quotidien, est-ce que j'ai un ego ou pas, Gabi, en toute franchise? Je rappelle qu'il y a peut-être une nouvelle saison l'année prochaine. Hein. Ouais, en fait, non, il en a pas du tout. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Je demande pas l'avis à Yanis, que bon, je sais. Non, ça dépend, quoi. Ouais. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, en fait, ça dépend dans quel domaine. Il faut que tu précises ta question. Par exemple, au jeu de société. Au blind test, il y a un problème. Blind test aussi. En tout cas, au jeu tout court, un peu. Puissance 4. Dans les jeux. Puissance 4, par exemple. Au jeu tout court, un peu. Ou puissance 4. Je sais pas. Puissance 4. J'ai jamais joué contre toi. Gabi, il a eu l'info. Il était un bout de couloir. Ouais, lequel? Là, je vous le dis depuis tout à l'heure, je vois les mecs de la rédac d'RMC Sport qui parlent tout seuls et tout. Ouais. Apparemment, t'as mis la misère en 22 secondes 30 centièmes à Juliana au puissance 4. Non, c'est faux. Exactement. J'ai jamais joué contre toi. Apparemment, ça n'a même pas duré une minute. Juliana, elle me dit, Max, on se fait une petite partie et tout. Elle mettait à l'amende, soi-disant, tout le monde de l'équipe. J'ai dit, écoute, si tu veux. En plus, j'étais en train de faire ça. Je faisais ma prog en même temps. Enfin, vraiment, j'étais pas très concentré. On a dû envoyer, allez, je sais même pas si on a envoyé 10 ou 12 jetons. Et il y a eu et je lui ai mis direct la misère. Et là, elle me sort. Ouais, attends, le jeton, je voulais le mettre là, mais ça a ripé. Du coup, je voulais le mettre là, mais là. Yanis, t'étais là, t'étais en face. Ouais, fallait viser bien, en fait. Après, j'y suis pour rien, ma pauvre. Non, mais t'as très bien vu que j'allais mettre le jeton sur le. Non. Si, t'as très bien vu, mais c'est pas grave, on rejouera, c'est pas grave. Ça l'arrange, voilà. Non, mais franchement, je le vis bien. Non, mais voilà, donc. Je le vis bien, parce qu'il fallait bien que tu me battes quelque part, vu qu'à chaque jeu, c'est un peu compliqué. On se refera un jeu des 3 mois avant la fin de la saison, tous les deux, pour voir un petit peu qui sera le meilleur. D'ailleurs, au passage, merci, parce que vous êtes très très nombreux à avoir réagi. Je suis passé chez Julien Cazard, le copain, et ils m'ont demandé de refaire un jeu des 3 mots. On a appelé la pêche. Il s'en est très très bien sorti, Julien. Et voilà, la vidéo buzz quand même pas mal et c'est plutôt sympa. Donc j'ai passé un très très bon moment. Les gens m'ont demandé, mais vous connaissez? Je dis bah oui. Sinon j'aurais pas été invité quand même. Déjà on est dans la même boutique, c'est la même maison, on est au même étage. Il s'avère que il était déjà venu pour la playlist de ta vie l'année dernière. Et puis en plus on peut le dire, ça, il est très 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 facile d'accès, très agréable. Très gentil, on le croise souvent à minuit parce que lui avant de descendre à RMC, surtout quand les nuits de Ligue des Champions il commence à minuit et demi, on le croise dans les couloirs et puis il m'avait gentiment il m'avait gentiment invité pour participer à l'émission, donc c'était plutôt cool. Donc merci en tout cas à lui et à Monsieur Drouet aussi. Monsieur Drouet. Qu'est-ce que je dis Drouet? JC, bien sûr. JC qui est topissime. Alors franchement, la régalade. Franchement, un accueil de ouf. Donc merci à eux, ça a été incroyable. Voilà, on ferme la parenthèse là-dessus parce que ça a un petit peu buzzé. C'était très agréable et merci. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ce soir, en ce lundi, 4 mai déjà. Le temps passe très très vite. Ça va trop vite. Là, on est dans les 2 derniers mois. Là, j'ai presque envie de dire c'est la dernière ligne droite. Ça devrait être à partir du 1er juin, mais avec les ponts, les machins, là on est dans la dernière ligne droite de la saison, donc on va absolument tout donner, mesdames, messieurs. Ce soir on va fêter 2 anniversaires parmi les artistes que je vais passer, et en fin d'émission il y aura j'ai une petite idée. Je me suis dit pourquoi on ne mettrait pas un maxi. On est au Nigeria pendant les élections présidentielles. Il n'y a pas de concurrent, d'ailleurs, il n'y a personne. 100%, on votait pour lui. Continue, mais secrètement. Alors, c'est une propagande, mais alors, tout ce qu'il y a de plus légal. Parce que effectivement, c'est en alimentant
La chronique de ce soir sera sponsorisée par le compte 3615 La Bouffe. Voilà, exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas remettre le maxi de Max, ce que je faisais avant sur une autre radio. Et les gens m'ont dit, mais putain, mais ça c'est une idée de génie. Donc en fin d'émission, maintenant, jusqu'à fin juin, mais vraiment à la fin, quand on est vraiment au bout du bout, il y aura de nouveau le maxi de Max que je vais vous diffuser. Et ce soir, je donne déjà ou pas ? Hein, tu peux. Oui. Ou alors j'oblige les gens à aller jusqu'au bout. Il y a 2 écoles. Mais même s'ils entendent le nom, il va falloir qu'ils l'écoutent. Oui, c'est vrai, parce que cette version-là, ouais, mais après ils vont dire, ouais, celle-là on la trouve partout. Non, t'as des pépites, Max. J'ai des pépites. Ce soir, je vais vous mettre. Alors ça sera pas toujours le cas, ça sera des fois des morceaux, des maxi, mais des bons versions maxi. C'est Frankie Goes to Hollywood Relax. Mais attention, c'est le mix new-yorkais. Oh. Donc franchement, c'est une petite pièce de collection. Donc elle sera diffusée en fin d'émission, sponsorisée par 3615 La Boum. Abonnez-vous. Et puis on va fêter des anniversaires ce soir, je vous le disais. Avant de mettre le titre, on se fera un petit blind test, on va voir si vous êtes capable de trouver de qui il s'agit. Voilà, le numéro de téléphone si vous voulez intervenir évidemment par WhatsApp 06 1980 1990. Et puis on va se mettre en live sur les réseaux sociaux ce soir. On se mettra, je sais pas d'ailleurs. Si on se mettra sur TikTok ou si on va retester Instagram, on va voir. Ah oui. Puis il y a 2 choses très importantes avant d'accueillir Sandrine. Tiens, on peut même l'accueillir maintenant. Bonsoir Sandrine et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir ma Sandrine, il est 22h06, on est en direct. Il y a 2 choses importantes avant qu'on parle de ton sujet. Sandrine, 62, c'est le chiffre du soir. 62% des Français ont une phobie. Alors tu vas nous dire après si c'est la tienne. Et on aura également le top 10 des phobies les plus répandues en France. Alors déjà, est-ce que toi, Sandrine, tu as des phobies ? Malheureusement, oui, j'en ai une. Laquelle ? Je pense que ça doit être certainement la plus répandue. Moi, j'ai peur des serpents. Putain, j'allais le dire. Moi aussi, c'est pareil. Mais vraiment... Très peur. Ça débecte. Ouais, débilos, ça. Alors après, moi, si je vois des rats, des gros rats, des machins, ça me met pas. Ah, je sais pas, mais c'est vrai que le serpent, tu sais ce qu'il m'avait fait, j'avais déjà raconté l'anecdote. Quand j'étais animateur sur M6 le matin, avec Jérôme Anthony, Jérémy Michalak, Magloire, etc. Ils savaient que j'avais la phobie des serpents. Donc vous avez compris là où je vais en venir. Ils m'ont mis tout seul en studio en me disant il y a un problème technique, je devais rester. On m'a dit qu'il n'y avait plus aucun magnéto qui ne marchait. Donc les chroniqueurs étaient sortis pour se refaire maquiller en attendant. On m'avait dit Max, reste quand même assis en plateau, on sait jamais. Si le truc repart, tu relances le truc et tout. Moi, comme un bon soldat, ok, pas de souci. Je me dis mais je comprenais pas pourquoi les autres chroniqueurs devaient sortir. Mais tu sais, c'était le matin, j'avais la tête dans le cul à l'époque. Je faisais la radio le soir jusqu'à minuit, j'étais fatigué. Donc si tu veux, je cherchais pas à comprendre pourquoi moi je resterais. Il m'avait bien vendu le truc en disant comme t'es le leader de l'émission, c'est à toi de rester en plateau au cas où. Et effectivement, à un moment donné, putain, il y a un mec, il y avait des serpents qui sont arrivés à un gros truc blanc. Et là, j'étais tétanisé. Les pitons, le mec est rentré avec des serpents là. J'osais même pas sortir derrière lui. Je suis resté, j'ai voulu faire le malin parce j'ai compris qu'on était vraiment en direct à la télé, qu'il n'y avait pas de problème technique. Et ils ont commencé à me les mettre sur la table et tout. Et là, je faisais putain, je les avais en face de moi. Putain, mais c'est incroyable. Je me doutais bien qu'il y avait des serpents inoffensifs parce que tu sais, il y en a qui, sinon, ils les mettraient pas en plateau. Ils vont pas les mettre mais j'étais comme toi, Sandrine, j'étais tétanisé. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas. Il m'a dit même le toucher, je pouvais pas. Ah non, tu sais, moi je peux. Tu sais que je brode et tout. J'en ai brodé une fois. Tu branles aussi, non ? Non, tu brodes. Ça, c'est pas pareil. C'est pas le même serpent. J'adore. Elle est bien. Oui, parce que c'est toi, on va en parler après, c'est toi qui m'as offert le magnifique sac. On va en parler après, mais oui, il est magnifique. Magnifique, je l'ai avec moi. Et pour les serpents, tu vois, nous, l'été dernier, moi, j'en aimais vraiment peur. Je peux ni les voir en photo, rien du tout. J'ai horreur de ça. Et l'année dernière, on mangeait avec des copains à la maison et c'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes. Des serpents. Et il pleurait et tout d'un coup, mon mari, il voit un de nos chats qui passe sur la terrasse. Il dit, attends, je reviens. Il rentre. Il me dit, t'as pas la pince à cornichon quelque part, il y a un bocal. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas nous choper? Il dit, non, je te dis rien, toi. Oh putain, je lui dis, une souris? Il me dit, non. Oh, on avait ramené une vipère. Ah là là. Alors, est-ce que c'est dangereux, les vipères? Ah bah oui. C'est dangereux, les vipères? Moi, c'est pas une histoire de dangereux, pas dangereux. Non, ça peut faire mal. Mais c'est comme moi. Ça peut te faire mal. Mais comme je te dis, les serpents qui étaient venus en plateau, je savais très bien qu'ils étaient inoffensifs. C'est les gros blancs un peu jaunes là. C'est les pitons, ça. Ouais, mais qui sont mais c'est très très lent. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il a pas de venin, mais il est constricteur. Il était assez costaud. Exactement. Il va étouffer ça. Il faisait 2 mètres ou 2 mètres 50. Je peux dire, je faisais pas le malin. Et là, c'est pas joli. Par contre, moi, mes potes me font ça. Je te jure, ils prennent chacun une claque. Ah ouais, mais tu sais, quand t'es dans l'adrénaline, moi, je fais le métier, j'essaie d'être pro, donc je suis blanc, mais je sais que je suis à la
télé en direct, donc je suis mélangé entre tout ça. Mais c'est vrai que j'étais tétanisé. J'ai dit putain, ça c'est vraiment le truc. Franchement, je m'y suis pas fait. Je me suis pas habitué à ça. Alors, changeons de sujet. Donc ça sera la phobie évidemment du soir. Je ferai le tour de table après pour savoir justement si vous avez des phobies, si oui lesquelles. Et là, voilà, Sandrine, on va la remercier. Est-ce qu'on pourra prendre une photo? Il faudrait quand même qu'on la mette sur les réseaux sociaux parce que on n'est pas assez sur le live. Bah oui, il faudra que je demande à Gabi ou à Juliana de prendre en photo parce que franchement, là, merci. Tu m'as fait. J'ai même pas envie de dire c'est un talkback. C'est carrément là. C'est carrément super. Ça c'est. Attends, je vais prendre. Parce que rappelle-toi, tu t'étais moqué de moi quand j'avais dit que je faisais de la broderie. Oui. Que c'était un truc de mémé. Attends, je vais faire en souriant. Et oui, non mais j'ai pas pris mal. Hein. Ouais. Et j'avais promis que je te l'enverrais. J'ai mis un peu de temps. Ah oui. Parce qu'on a eu des soucis par là, mais du coup, j'avais promis que je te l'enverrais, donc je te l'ai fait. On vient de mettre, alors on va la mettre après sur les réseaux sociaux, on va mettre en story sur Instagram, on va le mettre sur quoi? On va le mettre sur RMC Gold. On fait une petite photo. Ah, attends, une petite photo. Alors attends, je vais poser en direct. Hein. Vas-y, petite photo en direct les gars. Allez, vas-y. Combien de temps t'as mis? Après, on va le décrire, alors on va dire combien de temps t'as mis pour faire ça. Vas-y, on va prendre la photo, on est en direct, toujours. C'est ça qui est bien, la radio, c'est bon? Bah oui. Je fais la photo. Après, j'ai un beau sourire de teubé que j'ai fait exprès. Alors, fais voir. Attends, faut que je valide la photo. Là, t'as abusé. Mais je te mettrai sur mon site. Ah ouais, non, celle-là, elle est abusée. Celle-là, elle est très chevaux, là. Attends. Mais c'est pas grave. Ah ouais, celle-là, elle est bien, ouais. Celle-là, elle est pas mal. Encore, mets un petit cœur, Non, mais là, j'ai une tête de gogol. Fais-moi une belle photo, là, pour ça. Allez, vas-y. Même les cheveux, là, attends. Vas-y. Oh là là. On la refait bien, On va la refaire bien. Attends, j'enlève les lunettes comme ça. On va faire une belle photo, là, vas-y. 3, 2. Les mecs en direct, ils en ont rien à foutre. Mais oui, on en a rien à foutre, on est en direct. Fais voir si celle-là, elle est parfaite. Mais elle est parfaite celle-là, voilà. Allez, alors, je t'envoie Juliana, Alors tu m'as mis une radiocassette avec un casque, il y a marqué Max, il y a marqué Vintage, RMC Gold et 80. Combien de temps tu mets à faire ce sac-là? Celui-là, il a mis presque 1h30. Ah putain, je pensais que ça a été plus que ça encore. Ah, ça va vite, hein? C'est déjà pas mal. Ça va vite. Ah, c'est pas mal, je me rends pas compte, j'ai l'impression que t'es rapide parce que... Ah, c'est pas mal. C'est fait, j'ai une machine... oui. Faire. 1h30, c'est déjà long. Hein. Ah, une machine, ah ouais, t'as aucun mérite alors. C'est la triche, quoi. Ça va trop vite. Non, par contre, c'est solide, c'est beau, c'est des vrais sacs, c'est pas comme les sacs. Hein, on va pas citer de nom, comme les autres qu'on a. Les tote bags RMC. Non, mais ça, c'est. Regarde, touche-moi. Non, mais tâtez. Je vais te toucher. C'est du coton? Non, mais tâtez. Je touche la bête. Non, ceux-là, ouais, il y a 70 de coton et 30 d'élastane. Ah, c'est beau ça. Et ils sont fair-trade. Made in Annecy. Made in Annecy. Ah, t'es de Annecy, toi? Bah oui. Ah, bravo, comme ma sœur, elle est là-bas, ma sœur. Comme mon ex. Ah là là, comme toi, c'est vrai. Il y a ma sœur, il y a l'ex de Gabi, c'est bien. Non, mais Juliana, c'est vrai qu'il est beau ce sac, hein. Ah, mais trop beau, franchement, moi je me rappelle quand on l'a reçu, je me suis dit, oh, stylé et tout. À l'intérieur, c'est vrai qu'il est costaud, on peut mettre toutes les courses dedans. Petite poche et tout. Juliana, comme elle en a pas eu un, je lui en offrirai un mieux. Elle en recevra un mieux, tu verras. C'est mignon. Tu sais quoi, la prochaine fois, je vais le prendre quand je vais aller au plus dans les magasins de disques, comme ça je les mettrai dedans mes vinyles quand j'irai les acheter, je te prendrai une photo avec. Ah bah oui. Bah ça serait sympa. Bah oui, magnifique. Mais, oui, tu sais, je t'avais dit que je m'étais reconvertie là-dedans après le Covid. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu avais fait la prostitution, après tu t'es dit non, et après tu t'étais... Et après j'ai dit, j'ai plus le corps ni l'âge pour la prostitution. Donc du coup, tu vas coudre, tu vas broder, d'accord, ok. T'es comme nous, c'est ce que je fais tous les soirs, moi tous les soirs, pendant 2 heures, je brode. Je crois que tu prostitues. J'ai des sujets à mort moelleux, et moi j'essaie de broder pour tenir 2 heures. On va parler des années 2000. Ouais, ça c'est génial. C'est les meilleures années, les années 80. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui. Tu sais qu'on va quand même monter à la capitale au mois de... octobre. On monte à la capitale. Mais ça, on s'en fout. Mais est-ce que tu as été abonné au 3615 La Boum? Non. Sur Instagram, t'es pas abonné à mon compte. Fais gaffe. Non, mais là... C'est quoi, on va pas mettre en story. Non, mais d'accord, mais là... S'il veut plus RMC Gold. Non, mais moi, ce que je veux, c'est 3615 La Boum. C'est mon compte sur les années 80. Comment t'es pas abonné à mon compte alors que t'es fan? Non, c'est pas possible. Comment t'as ça? Ben non, mais comment c'est pas? Il va pas te mettre en story si tu n'y vas pas. Mais oui. Sache que Max peut tout perdre, enfant, famille, mais pas le compte 36. C'est vrai, mais là je suis omnibulé par ce compte-là et surtout d'acheter des disques. Des Dix. C'est tout ce qui m'intéresse, des Dix. C'est tout ce qui m'intéresse. J'ai vu, c'est pas aussi Bob Sinclair qui fait des collections. Non, c'est qui lui? Mais non, mais lui c'est de la merde. Mais non. Non, mais
on n'écoute pas la même chose, mais il me semble qu'il fait aussi des collections de disques comme ça. Il en a que 22 000. Oui, il a que 22 000 disques. Lui, c'est l'Afro House. Je suis en train de les regarder là. C'est Africanis, c'est Afro House. Yellow et toute la clique. Ouais. Lui, c'est Afro House. Franchement, tiens, en parlant des années 80, est-ce que vous êtes allé voir le film sur Michael Jackson? Pas encore. Non. Mais il paraît que le film à aller voir, c'est juste illusion. Juste une illusion. 80. Il paraît que la BO, elle est dingue et. Il y a du 10cc, Max, il y a du téléphone, il y a. Je peux même pas vous dire tout parce que c'est trop bon. Et le film, est-ce qu'il est bien en dehors de la BO? Oui. Parce que le synopsis de base, il est très simplé. On peut rappeler ce que c'est le film? Attends, on va juste. C'est quoi l'histoire? Le synopsis, il est simplé de ouf. C'est juste un petit gamin qui grandit dans les années 80. Il a sa vie classique, des parents qui. Très bons acteurs d'ailleurs dedans. Il vit en banlieue parisienne et il a sa petite amoureuse à l'école. Mais ça, c'est classique. Derrière, il y a 4000 autres intrigues et de la très bonne musique. Très, très bonne. De Robert Smith aussi. Bien entendu. The Cure. Oui, bien sûr. The Cure. Mais tu vois, il y a le gamin qui fait des cassettes piratées, de concerts très rares de Robert Smith d'ailleurs. Ah, très très bon, très très bon. Ah oui, aller au cinéma, tu sais Sandrine, c'est important d'aller au cinéma, tu le sais ça hein? D'aller voir Michael Jackson, mais j'ai pas encore eu le temps. Je voudrais voir l'autre, Just une Illusion. Ouais, ça doit être pas mal. On en a parlé, c'est vrai, on en a parlé à table tout à l'heure. On se disait, putain, Michael Jackson, plus je tarde à aller le voir, plus je sais que je vais être déçu. Non, mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que je sais, maintenant j'ai écho comme quoi il survole sa collaboration avec Quincy Jones, donc c'est quand même les 3 albums cultes. Je me dis, si c'est torché en 5 minutes dans le film, ça va m'énerver. J'ai peur qu'on passe trop de temps sur des moments de sa vie pas qui m'intéressent pas, mais qui mériteraient 5 minutes, et des trucs sur lesquels ça mériterait une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dure 5 minutes. Tu l'as vu toi le film? T'as vu, ils vont faire, apparemment il y aura une suite, et moi ma cousine qui est musicienne, elle est allée le voir. Oui. Elle m'a dit en fait c'est un peu comme un grand concert, et justement il n'y a pas tellement de blabla sur sa vie. Elle m'a dit c'est sûr que si les gens ils y vont pour apprendre des trucs sur sa vie perso, ils seront déçus. Non, mais surtout que tu dis la suite elle va arriver, mais c'est pas pour revenir dans les années 80, c'est pour faire la deuxième partie. Donc c'est les années 90-2000. Donc ça veut dire que là dans le film on a passé les années 70 et 80 et... Non mais elle a tout dit, elle a dit c'est un grand concert, on vient pas pour voir ça, tu vois. Maintenant ça fait le buzz avec des vidéos, on voit des grands-mères qui dansent sur Jackson, qui dansent. Mais moi après moi je vais pas, sinon je vais voir une comédie, sinon je vais voir les 10 commandements, puis voilà, rien à branler, bah ouais, non mais c'est vrai. Attends Juliana, mais attends. Non mais t'es dur. Enfin, je trouve que pour moi, c'est logique. Oui, mais Juliana, c'est l'histoire de sa vie. Moi, je suis critique. Oui, mais c'est logique. Enfin, pour moi, c'est logique que vous alliez voir ce film, quoi. Genre, on va aller le voir. Je vais aller le voir. Mais voilà. La preuve, moi, tu sais que je m'attendais. En plus, quand on était en vacances, quand c'est sorti, je me suis dit, faut que j'aille le voir parce qu'à la rentrée, ils vont tous parler de ça. Oui. Dans ma tête, vous alliez tous le voir dès la sortie. Et au final, mais moi, tu t'es encore fait avoir. C'est encore. Non, mais j'ai pas été. On sent que t'es encore légère dans le métier. T'es pas encore. Tu vois, t'as pas senti le truc. Non, mais tu t'es fait avoir. Juliana, tu l'as vu toi? Non, j'ai pas été, mais je me suis dit, faut que je le vois parce que quand je vais revenir, ils vont l'avoir vu et ils vont en débattre. Et c'est parce qu'on sait que tu t'étais dit que t'allais sûrement le voir, qu'on devait le voir, et qu'on savait que t'allais pas le voir, qu'on n'est pas allé le voir. Bien sûr. Bah oui. Non mais je sais pas, pour moi c'était logique que toi t'ailles le voir par exemple. Non mais moi j'y vais pas, je vais te dire pourquoi. Parce que je vais le voir avec mes enfants donc en province. Si je vais le voir à Paris pour me retrouver avec des guignols de 15 piges qui connaissaient rien et qui vont danser sur du Michael, qui vont foutre le bordel pendant le film, qui vont me sortir des pop-corn en faisant du moonwalk à 2 balles, franchement non mais ça j'ai pas besoin. Moi je vais regarder un film, je vais être tranquille. Donc je vais y aller tranquillement à la Cambrousse, aller voir ça avec mes enfants, et je le sais parce que maintenant j'ai que des retours de ça, de gens qui sont entre guillemets déçus pour ceux qu'on... Toi t'as pas vécu cette époque-là, mais moi c'était vraiment mon adolescence. Donc non mais je parle pas de toi. Je te montre. Tu l'as très bien vécu. Je monte du doigt, c'est Juliana que je monte du doigt, c'est pas toi. Ah bah ça. Non mais Juliana, t'as pas vécu ça. Donc toi, Michael évidemment tu connais parce que tout le monde connaît Michael, mais moi c'était vraiment Thriller, Off the Wall, Bad. Non mais je te dis pas le contraire. Et moi j'ai trop peur de voir 5 minutes de ça. Oui, mais au vu de ta culture musicale, ça me paraissait logique que dès qu'il sort, t'ailles le voir. Comme si tu disais qu'il y a une BO, c'est pas un film sur la fouine, et puis qu'à un moment donné, il y a, imagine il y a 30 secondes sur les 30 secondes sur des bagarres avec Booba, t'aimerais que ça dure au moins une demi-heure sur le film. Non. Alors que là, mais moi, tu vois, j'irais direct le voir. Bah oui, mais je vais y aller. Pour moi, c'était logique. Mais je vais y aller. Et je vais te dire une dernière chose. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis. Vas-y, je t'écoute. Après, j'arrête parce que non mais c'est que le pif du mec. Non mais j'en reviens pas. Non mais quand on nous dit que le neveu ressemble à Michael, il ne ressemble pas à Michael Jackson. Ouais, mais c'est pas... dans les chorégraphies. Non mais je suis désolé.
Franchement, moi je suis chameau. Mais ça change rien non, au mais film. ça change que. C'est ça qui t'a perturbé? Parce que moi, Michael, dans les années 80, quand il était off the wall, là, quand il est dans Thriller, quand il était habillé, c'est quand il a le film Thriller, quand il reçoit toutes les récompenses au Grammy, là, avec ses trucs à paillettes bleues. Ouais. Là, il avait ses cheveux un peu gominés, il était beau gosse, il avait encore la couleur de peau. L'autre, il ressemble à que dalle. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Regarde, quand tu dis ça, tu l'as vu, le Mon film cul sur Queen? Ah oui, Queen. Franchement, moi, je trouvais que. Ça va, Rami Malek qui le Ah non, là, par contre, tu lui ressembles plus. T'exagères, là. Ah si. Ah non, moi, j'ai pas aimé du tout. Ah bah tu vois, voilà. Pas aimé. C'est incroyable. Voilà. Non, j'ai adoré le film, mais alors le personnage, je trouvais qu'ils avaient trop forcé bon. sur les dents, sur. Non, moi, Ah bah, j'ai les pas du dents, tout- attends, il avait les dents très avancées Ah, comme Freddie Oui, Mercury. Le pif. Pareil. Ouais, mais je trouvais que non, il n'y Bon. avait pas ce. On va dire au maquilleur du film. Après, je reconnais, j'ai vu sur Internet, on l'a déjà dit, vraiment, le vrai Michael et à côté, le neveu qui danse sur les chorégraphies, c'est vraiment au microseconde près. C'est vraiment, là, pour le coup, au niveau de la chorégraphie, de la façon dont c'est fait, c'est vraiment très sosie. Mais bon, en dehors de ça, parce que je taquine, c'est pour le faire exprès par rapport à ce qui ressemble, mais c'est surtout que j'ai peur de... Moi, ce que j'ai peur, c'est le contenu. C'est de pas avoir... Je sais que tu vas être déçu au final. Pas avoir les moments clés, de pas avoir les moments... non, moi, je pense pas que je serais déçue. J'aimais trop et je pense qu'il n'y en aura jamais Bon, bah, eu écoute, comme lui. mais ça se trouve, non mais ça c'est encore autre chose, on remet pas ça en question, bien Oui. sûr, on remet pas en question, là on parle du film, pas de Michael Jackson, bien sûr que Michael, il n'y en aura pas deux comme lui, pas Non. deux. Non, Kinvey n'est pas loin, mais oui. Moi, j'allais dire Maître Gims. Ah. On touche pas à Maître Gims Ouais, on parce touche qu'elle pas à Maître Gims, par surtout contre, que c'est s'il vous Gims plaît. maintenant. C'est vrai que t'es fan de Maître. Décevant. T'aimes bien Maître Gims aussi, toi, Juliana? Ah non, mais c'est non. pas que j'aime bien, c'est que je trouve que. Tu le compares à actuellement, Michael? Non, calmons-nous quand même. Ah bon, d'accord, ok, Non, merci, non, je me je trouve fais peur. qu'actuellement. Actuellement quoi? Actuellement, c'est le meilleur francophone en tout cas. Ouais, en vente de disques, mais pas forcément en qualité de son. Non, C'est toujours mais la même chose. c'est lui qui. Oui, mais c'est pas la question. C'est Bah, qu'il si, était c'est la numéro question. 1 partout. Oui, mais enfin bon, quand même. C'est pas. Ça peut être la question. Oui. Mon mari est en train de me dire pour les achever, dis-leur que tu vas voir Céline Dion au mois d'octobre. Ah, mais Céline, c'est Céline. Voilà, c'est pas Ça, c'est la pareil. classe. Ah oui, ça, c'est la classe internationale. Ouais, Moi, on y va le 3 octobre. moi, non, mais moi, enfin bon. Moi, pareil, j'ai pas envie d'aller la voir. T'as pas envie d'aller Ah voir oui. Céline Ah Dion non, non mais plus? moi, je m'en fous, Céline Dion, mais moi, ça me. Ah non, mais moi, je le dis. J'ai aucune émotion. Je reconnais le talent, tout ce que ça C'est vrai comporte. Ah non, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais j'adore. Alors, je vais te dire, je suis très, très fan de la nana, par rapport à la star que c'est, le naturel et la simplicité dans laquelle elle est, dans les interviews partout. Je crois qu'elle est très simple. Et je suis sûr que demain, on ferait une interview, elle serait hyper simple. Il n'y aurait pas de chichi, ça serait pas Mariah Carey ou Whitney Houston. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, moi, quand on m'a dit qu'elle revenait, machin, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement. Je préfère, là, si t'as 2 places pour aller à un concert, quoi qu'il arrive, aller voir Céline Dion ou aller voir Laurent Voulzy aux Folies Bergères. Les deux, c'est sympa. Moi, je choisis Laurent Voulzy. Ah ouais, peut-être, peut-être plus Laurent Voulzy, mais à la Rapao. À la Rapao. Une petite salle, tu vois, de 200-300. T'as bien raison. Non. mais- Moi, j'irais voir. Toi, aussi, Céline Dion, Laurent Juliana. Plus Céline, plus Voilà. Céline que Laurent Je Voulzy. vais vous dire un truc. Si moi demain on me dit tiens t'as 2 places pour aller chez on t'invite évidemment. Bien sûr. J'y vais. Pour l'histoire. Mais j'étais pas à me dire putain faut que je me lève à 5 du mat, faut que j'ai 2 places. Quand j'ai vu ici en interne partout les gens qui se battent, pourquoi pas? Mais moi jamais de la vie, pour rien au monde. Pour personne d'ailleurs, et que dalle. Non mais vraiment. Mais Sandrine, comment tu Le t'es seul prise groupe alors aujourd'hui, il y en a qu'un pour qui je me battrais, j'aurais rêvé, c'est Oasis. Oasis. Oasis là dans la dernière tournée, je trouve que c'est tellement extraordinaire, l'ambiance, le truc c'est phénoménal. Sinon le reste, que dalle. Toi ça serait qui toi? Vraiment, Moi du. Même s'ils sont plus là. Ouais Gabi, ouais. Peut-être Queen. Queen, ah oui bah évidemment, ah oui d'accord. Mort oui Queen. Ouais, s'ils étaient Ou plus là. un bon concert de Prince, mais ou un Wham de l'époque de Wham et tout, ça pourrait être pas mal. Ouais. Toi ça serait qui, Ouais. Juliana? Où je me battrais. Non, tu dis là franchement si je peux aller le voir, Faut je veux que le t'y ailles. voir et tout, faut que j'y aille absolument, faut que j'ai des places et tout. Attic. Non, mais je sais pas, j'ai tout fait moi de ce que je voulais faire. Ah ouais. Excuse-nous. Tu peux mourir quoi, c'est vrai, elle peut mourir Non, tranquille. mais c'est pas que je peux mourir tranquille, mais tu sais très bien, en vrai, j'ai plus trop de. T'as vu La Fouine, t'as vu Gims? Elle a vu Attic, elle voulait vraiment. Non, j'aime pas Attic du coup. Si, mais, elle adorait, elle adorait. Ah bon, d'accord. Non, je sais pas, mais j'aurais peut-être Booba dit un groupe Booba comme. Non, mais comme Queen et tout, Booba comme Booba Coldplay. Non, pas Booba. Coldplay, faut le voir. Ouais, c'est- Coldplay. Ouais. Bruno Mars, tout ça, pourquoi pas en vrai. Ah, tu te bats pour ça? Et Non, toi, je me bats pas, mais je me bats pour rien. et toi, ça serait Pierre Bachelet, non? Non, ouais, en vrai, ouais. Musique de film et tout. Non, Non, bah quand même le. Oh non, Oui, bah, c'était il va pas les foutre que ça, quand même. cons. T'imagines Bah en non, live? attends, vous non. aimeriez pas aller voir Genesis?
Phil Collins, à l'époque, ouais, c'est vrai. S'il ramène Phil Bailey. Ouais. Non, mais moi, c'est Oasis. Aujourd'hui, de son vivant, le seul groupe là qui me ferait vraiment, là, franchement, on me ferait un cadeau, on me dirait putain, GG, franchement, je serais grave heureux. Il est en train de nous faire du pied pour avoir ça en anniversaire. Non, mais il a encore temps. Non, mais vraiment, c'est le kiff. J'espère. Du coup, comment elle a eu ses places? C'est surtout ça. C'est vrai. Tu les as gagnés, tu les as payés, t'as réussi à être tiré au sort? Eh ben, en fait, c'est la copine de ma fille qui a été tirée au sort. Et quand elle s'est connectée, elle en a pris 6 d'un coup. Oh, génial. C'est gentil de sa part. Et on est 6 filles, donc voilà. Combien, sans indiscrétion, c'est combien à peu près la place? C'est une centaine d'euros, un peu plus? Non, on a payé 200 euros. 200 La euros. place? Ouais, c'est quand même. Ouais, ça va. Bah, ça va, c'est énorme, hein, quand même, c'est pas mal. Ça va, c'est un budget. Il y a quelques années, j'avais été la voir à Berne, en Suisse. On avait payé 300 balles. Et en plus, le concert était archi nul. Hein. Ouais. Ah bon, de elle? Ben oui, parce que en fait, tu vois, les concerts en Suisse, c'est pas du tout comme en France. Et ma cousine me croyait pas. L'autre jour, elle m'a payé Julien Doré. Alors moi, j'aurais pas pensé y aller. Bref, elle m'a offert ça à Noël et on est allé le voir. Et elle l'avait déjà vu à Lyon. Et je lui ai dit, tu verras, à Genève, ça sera pas pareil. Et pourquoi? Eh ben, si t'as une explication, les gens, ils sont un peu stoïques, ils participent pas. Alors ça, Céline Dion, en plein milieu du concert, s'est arrêtée. Elle leur a dit, excusez-moi, est-ce que vous pourriez chanter un peu et vous savez, avec vos portables, les allumer, faire... Je me disais, mais c'est quoi oui, il était tellement discipliné. Après, il y a des publics comme ça très différents. Hein. Tu sais où est le meilleur public au monde? C'est le Nord. Hein? Non, mais dans le monde. C'est Marseille, c'est Marseille. Dans le monde. Ah non, mais non, pas du tout. Dans le monde. Le meilleur groupe au monde. Les Anglais, ils sont chauds. Non, là, c'est pas là du tout. Et encore, ça a été encore. Il y a eu un groupe la dernière. Brésil. C'est encore Oasis qui l'a dit, qui est dans leur tournée. Ils y sont allés. Ouais, l'Argentine. Ils ont dit que c'était dingue. Ah ouais. ACDC, quand ils ont fait leur tournée, c'est la captation, ça a été l'Argentine. Je pense que Oasis, ça va être l'Argentine. Ils disent que c'est le meilleur public au monde. Un des meilleurs concerts de Queen, c'était à Rio aussi. Donc, Brésil. Amérique latine et vous avez vu aussi le concert gratuit là, à plus de 2 millions sur. Ouais, c'était. Shakira. Ouais, Shakira. Mais dès qu'il y a un concert gratuit là-bas, ils sont 4 millions, les mecs. Chauds, les Brésiliens. Dès que c'est gratos, il y a du monde. Ah, dès que c'est gratuit. Rod Stewart aussi, il avait fait là-bas, c'était chaud. Qui ça? Rod Stewart. Tina Turner aussi. Oui. J'ai vu Imagine Dragon à Zurich. Imagine Dragon. Ah, nous, on préfère Imagination. Eh ben, c'est pareil. Les gens, en fait, eux, t'as la bouffe à l'intérieur et les gens, ils se déplacent tout le long du concert. C'est pour ça aussi. Je te jure que c'est vrai. Ils descendent manger. Oh là là. Bande de feignasses, putain. Et quand tu te lèves pour faire caca. Pour danser ou quoi, on te demande de t'asseoir. Elle rigole. Mais non, mais c'est vrai, c'est merveilleux. Ah là là là. On te demande de t'asseoir. Non, mais on te demande de t'asseoir. Mais c'est une dinguerie, tu danses un concert, assieds-toi. Mais il y a une histoire comme ça. Il y avait une vidéo sur Adèle où le chanteur, il y avait un fan qui était devant, le monde veut s'asseoir. Et puis c'est Adèle elle-même qui a dit non, mais laissez-le debout, il peut chanter pour faire comprendre que dans son concert, on pouvait se lever, qu'on pouvait danser. C'était à Las Vegas aussi. Ouais, mais les mecs, ils payent 300 € la place. C'est vrai qu'ils vont peut-être pas avoir un trou de balle devant en train de danser. Ouais, mais après, sinon, toi, Adèle, j'ai pas pu y aller, mais je serais bien allée la voir. Ouais. On nous dit bien Imagine Dragons, me dit Céline. C'est vrai qu'on est sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Céline qui est un petit peu, elle fait avec des emojis en disant 200 € la place pour aller voir Céline Dion. Mais là, c'est des très bonnes places. Oui, je crois qu'elle a pris carré or. Ben, tu sais, je vais te dire, ma cousine qui m'a offert Julien Doré là à Genève, tu sais combien elle a payé? Non. 90 €. Pour Julien Doré. J'aimais jamais Julien Doré. J'adore, mais je m'ai pas dit. Donc, tu vois, je veux dire, ça m'a pas paru déconnant. Après, c'est sûr, tu payes le train, faut monter, tout ça, donc bon. Ouais. Voilà. Non, mais attends. Écoute, Julien Doré, il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Julien Doré. Paris Seychelles. Non, mais le soleil. Non, mais les reprises françaises, là, il a repris des tubes, là. Il a fait les crocro, les Ah ouais, c'est ça. Non, mais vous vous rendez compte. Qui aime les animaux et tout ça, il est super chouette. 90 €. Les oui, par contre, il le fait toujours d'une manière. Non, pas 90 boules. Putain, ça c'est une bonne première partie. Mais ça c'est pas 90 €. Non, mais attends, mais c'est une bonne première partie. Arrêtez vos conneries. Attends, putain, sans déconner. Il remplit l'Accor Arena quand il veut, respectez-le. Mais putain, remettez-moi Oasis en live, là, vous allez voir un peu le son là dans la dernière tournée. J'espère. Il a dit Pink Floyd. Ah oui, mais les Pink Floyd, ça peut être aussi un peu long, ça peut être un peu chiant. Il faut prendre des trucs. Ouais, c'est un peu, ça peut être des nappes, ça dure 3 minutes d'intro, mais évidemment, c'est grandiose. Non, mais Oasis, j'espère qu'il y aura un documentaire. J'espère qu'il y a un documentaire là-dessus. Parce que sinon, moi, je vais devenir dingue dès qu'il y a le documentaire. Il en parle tout, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Toi, tu attends 2 documentaires. Oui. Celui d'Oasis et celui des Formans.
et les Forbans. T'as envie de savoir évidemment. comment le batteur il est arrivé. Exactement, ouais. Voilà. Comment Exactement. ils ont mis leur basket. Exactement, c'est des groupes comme ça que j'attends avec impatience. D'ailleurs, je vous conseille le documentaire sur Canal, je l'ai dit en story, sur 3615 La Boom, Culture Club et Madonna également. Un peu moins intéressant Madonna, mais Culture Club, il est passionnant. Donc je vous conseille d'aller le voir, c'est sur Canal Plus à la demande. Sandrine, merci en tout cas Sandrine pour le sac. Merci beaucoup. De rien. Et puis, continuez bien. Hein. Bon, on continue, on n'arrête pas. Merci ma chérie, puis éclate-toi bien. Bisous. Merci, à tout bientôt. Bisous. Et t'embrasses, je crois qu'il y a ton chéri derrière, hein, ton mari. Il y a Denis, ouais. Eh ben Denis, bisous Denis, on l'embrasse très fort. Blind test, tiens. Un commercial, très bien. Ah bah tiens, reste avec nous 2 secondes là. Non, parce que j'allais faire la pause musicale, mais la pause musicale, c'est pour faire l'anniversaire d'une personne qui est née et qui est toujours vivante, qui est née un 4 mai. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et je vous. Qui est-ce ? Alors, de savoir qui est justement. Et moi, c'est le 9 mai. On s'en branle là, on est en train de faire un blind test. Mais comment ça On fait un blind test au test. États-Unis. Est-ce que c'est une américaine? Tu m'as dit c'est une fille déjà. alors. Ouais, c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Amérique. Amérique. Ouais, allez, on va dire Amérique. Ouais. Mais Années 80, 90. Années 80, ouais. Pour le tube. Un tube et plus rien. Un tube. C'est un énorme tube. Et disparition. Ouais. Ah Et ouais. posez plein d'autres questions. Elle est peut-être. Kate Bush. Un énorme tube. Un énorme tube. Non, mais posez plein d'autres questions avant. Vous allez voir, c'est un. Qui est né le 4 mai. Ouais. Non, mais cherche pas. Alors, va pas chercher sur Internet. Va pas tricher. Non, Elle est née où ? Elle est née où ? Non, mais Est-ce si. qu'elle est blonde? Non, oui. Blonde. Oui, c'est un duo. Allez, je vous donne. C'est un duo. Elle est en duo. Elle est en duo. Casadora. Bon, parce qu'elle est allée voir sur Internet. C'est pour ça que je voulais pas la garder, Sandrine, elle est pas drôle. Mais oui, tricheuse, putain, on dirait Juliana, c'est incroyable. Ouais, putain. moi, j'ai rien fait, hein. Avec Moi, j'aurais Jermaine. pu tricher. hein. Piazzadora, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall, t'as triché, va te faire foutre. Tu sais qui c'est qui me l'a dit? Va te C'est faire. mon mari. Bah oui, parce qu'il a triché. Putain, mais si. Mais tu sais c'est quoi son nom? Incroyable, putain. Il s'appelle Wikipédia. Bon, d'accord, ok, je lui fais confiance. Piazzadora, elle est américaine, mais italienne. C'est Pia son prénom, parce qu'on dirait. Moi, au début, je pensais que c'était Piazzadora, c'est son surnom, mais c'est Pia Ah oui. Zadora, ce qui est dur. Ça va très bien. Avec When the Rain Begins to Fall, ça va être dans un instant. Jermaine Jackson, c'est l'actualité avec le frère Michael et le film, bien évidemment. On salue Sandrine et son copain. On va se retrouver dans un instant. Je rappelle le chiffre du soir en ce lundi. 62, c'est 62% des Français ont une phobie. On va faire le tour de table pour savoir si c'est le cas dans la team. Et le top 10 des phobies les plus répandues en France. À tout de suite. Ah, mais ça, si c'est pas une bombe atomique, ça c'est bon, ça là là, ça donne envie de danser. Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall sur RMC Gold, c'est parti. Qu'est-ce que c'est bon ça, ce duo de Piazzadora et de Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson, le grand frère de Michael Jackson. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous pencher un petit peu plus sur l'œuvre de Jermaine Jackson, qui a été produit par Stevie Wonder, par Quincy Jones au tout début dans les années 80, avant que son frère Michael ne sorte Thriller à l'époque d'Off the Wall. Malheureusement, évidemment, il a été dans l'ombre de son frère, mais je peux vous assurer qu'il a fait 2-3 albums. Ce sont des pépites avec des tubes monumentaux. Vous les connaissez pas, les morceaux de Jermaine Jackson, forcément les gros tubes. Il y en a pas, enfin, il y en a, mais il faut les connaître. Ils sont pas joués en radio aujourd'hui. Il y a celui-ci, puis il avait fait aussi What Do I Do, c'est le slow. Ça vous dit rien? Non? T'as dû passer une fois, je pense. Attends, Jermaine Jackson. Attends, mais celui-là, il est. Qu'est-ce qu'on joue de Ah ouais. Jermaine déjà, nous? Toi, c'est chiant le micro. Il y a une masse là, c'est pénible. Attends, Jermaine Jackson, il y en a plein. Je vais trouver ça. What Do I Do? S'il y avait celui-là, là, tu sais, c'est le truc, le fameux. Do what you do. Do What You Do, pardon. Ah, attends, mais voilà, c'est absolument magnifique. Mais ça, écoute ça. C'est Dynamite, non? Dynamite? On se fera un spécial Jermaine. Il y a l'anniversaire de Michael bientôt, non? C'est pas le 9, c'est pas tout de suite, mais c'est le 9 Ah, juin. c'est en juin. C'est en 9 juin, ouais. Je crois que c'est le 9 ou 12 juin de mémoire, comme ça, tu veux C'est le pas dire. sa mort? Le mort. Ah, c'est peut-être la mort. On sait plus. Non, il est né le 29 août et sa mort, c'est un 25 juin. À 25 juin, voilà. Putain, on va Oh, falloir- ça sera la noter- veille. on va le noter, on va faire quelque chose de magnifique. Alors, c'est au tour de qui? Ah bah oui, nous sommes lundi, il est entre 22h30 et 22h45. On est bien. Voici tout de suite la question débile de débile. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi, alors vous le savez sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Est-ce qu'une paille a un trou ou deux trous?
C'était la question débile de débile. Eh oui, c'est vrai, parce que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une paille a un trou ou deux trous ? Eh oui, c'est vrai. C'est à réfléchir, à méditer, les enfants. C'est comme ça chaque lundi jusqu'à la fin de la saison. La question débile de débile. Et sans transition, on va accueillir Evan, qui est avec nous en direct sur RMC Gold, 22h40. Bonsoir Evan et bienvenue. Max. Salut mon Evan, comment ça va ? Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait plaisir. On va pas aller jusqu'à dire que tu nous avais manqué, mais presque. Non mais presque. Rappelle-nous dans quelle ville de France tu te trouves ? Angers. Et comme la Plus belle ville. Ah oui, après Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Strasbourg, Reims, Tours, Metz. Saint-Étienne, Maubeuge, Tourcoing, Lens, Lille. Ah c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut aller voir à Angers ? D'ailleurs, c'est une catastrophe au niveau football là. Ouais, c'est moins bien, mais ça va se maintenir quand même. C'est quand même cool pour le budget. Ça va pas descendre en national ? En Ligue 2. Ah, en Ligue 2. Ah oui, c'est en Ligue 1, oui, vous descendez en Ligue 2. C'est quasiment fait en Ligue 2, non ? Non, ils vont se maintenir en Ligue 1. Non. Alors, je confonds avec qui ? Alors, je confonds avec un autre. Alors, putain, je suis largué. Non, enfin, quand j'ai vu une vidéo dernièrement qui a tourné sur Angers quand vous étiez redescendu en 2e division où il y a eu un bordel en tribune et tout. Je crois que j'ai revu des images d'archives il y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça que je me suis trompé complètement. Effectivement. Non, Angers, c'est pas mal. Angers, c'est bien. Angers, ça passe. C'est entre Le Mans et Nantes. Hein ? C'est ça. Voilà, c'est le Puy du Fou, pas trop loin, non ? À 45 minutes de route, non ? Tu crois ? Ouais, c'est pas très loin. C'est aux Herbiers, ouais. C'est pas très loin. Ah ouais, d'accord. Angers, c'est sympa, la vieille ville d'Angers. Ah ouais. C'est pas mal. Sympa, toi, tu vis à l'extérieur ou dans la vieille ville ? La vieille ville, je suis pas dans la vieille ville même, mais à côté, quoi. C'est pas mal. C'est vrai que c'est sympa, Angers. Ça bouge bien, ça swing. Une ville aussi bon vivre. On est bien, putain. C'est la ville dont tout le monde rêve. C'est vrai, hein. On dit toujours, j'ai le rêve américain. Mais c'est dans le top 10 des villes où il fait bon vivre. Ah, bah tu vois, bah oui, bien sûr, parce qu'on parle du rêve américain, mais il y a le rêve d'Angers. Eh oui, il y a le dream de Angers. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie déjà, Evan ? Rappelle-le-moi. Entrepreneur, voilà. Chef d'entreprise, tout simplement. Le mec qui prend des pépettes. Alors, c'est vrai qu'on associe chef d'entreprise avec les mecs blindés et la Porsche et le Cayenne. Peut-être tu fais des tote bags aussi. Et après, tu peux être chef d'entreprise. C'est Renault Clio, moi, tu vois. Ah ouais. Non, mais tu gagnes bien ta vie ou c'est compliqué ? Ah non, c'est compliqué. Pour lancer l'entreprise, c'est compliqué. T'es dans quoi, là ? Sans être indiscret, c'est dans quoi ? Le service à la personne, donc. D'accord. Et le plus dur, c'est de se faire connaître, tu vois. Donc c'est ça, c'est le plus dur. Il y a de la concurrence là dans ce domaine-là ? Ouais, quand même, ouais. Alors, c'est de la personne, ces personnes en quoi ? C'est âgé, handicapé, c'est quoi ? Non, j'ai envie plutôt âgé, ouais. Plutôt âgé. Donc on les aide à domicile et puis. C'est dur à dire, mais ce que je vais dire, c'est que franchement, pour les nouvelles générations, il y a un gros business sur nous parce que moi, j'en ferai partie des retraités. Il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux. Donc tous ceux qui commencent à réfléchir à des projets, des idées pour les vieux, entourés, retraite et tout, je peux vous assurer que dans les. C'est pour ça que les fonds d'investissement ils mettent dans les maisons de retraite parce qu'ils savent que des sous, ça. Malheureusement, et je ferai partie de cela, donc je peux le dire, les vieux c'est l'avenir pour les jeunes. Bah oui, il y a de plus, non mais regarde, il y a de moins en moins de naissances, et il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est vrai. Oui, non mais c'est pour ça. Mathématiquement, finalement. Il peut te le dire, lui qui est chef d'entreprise, c'est des milliards, c'est les mecs aux États-Unis, ils mettent que dans des maisons de retraite et dans les assurances, c'est que là-dedans. Hein. C'est ça. Fonds de pension, c'est ça. Exactement, les fonds de pension, non pas les fonds de toncelet. Le fonds de tension. Les fonds de tension. Il est drôle, Yanis. Le lundi, il est excellent. Et le mardi, c'est la radio. Le mardi, ça commence à baisser. Et le jeudi, c'est même pas la peine. Généralement, il est en direct. Il est retiré du podcast. Généralement, on enlève toutes ses interventions le jeudi. C'est pour ça que vous l'entendez pas le jeudi. Tiens, il est jamais en pause. Il est là le jeudi, mais en direct. Il est pas en podcast. Allez, alors qu'est-ce qui t'amène, mon cher Evan ? Apparemment, Juliana t'as très bien vendu. Elle nous a dit, là, il est sexy déjà. Il est sexy, il est sympa, il est chef d'entreprise. Il a des bons sujets contrairement aux autres. C'est ça, contrairement aux autres. Non, mais écoutez, actuellement, vous parliez des Jackson, d'accord ? Au cinéma, actuellement, il y a Michael Jackson, donc le biopic. Je sais pas si j'irai le voir. Je pense que je vais être déçu, mais qui reprend le même sujet du début, tu sais. Supportable. Allez vous abonner à 3615 la bouffe. J'ai rien dit. Vas-y. Et le sujet, c'était la question du soir, c'est finalement, peut-on dissocier l'artiste de ses actes ? Michael Jackson, la pédocriminalité. Pédocriminalité, en tout cas le premier procès, il a été blanchi sur le deuxième, et le premier, voilà. il a acheté le silence
pas pour cacher peut-être une vérité, mais pour éviter un procès. Donc là, pédophilie, il n'a jamais été prouvé qu'il l'a été. Après, tu parles de tout, parce que c'est dans la musique, mais ça peut être dans la littérature, politique. Ça peut être politique, dans la musique, effectivement, dans la musique. Genre Depardieu, enfin voilà. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'on dissocie l'artiste à l'œuvre? Alors, une fois qu'on a bien connu l'œuvre et qu'on apprend très longtemps après, est-ce qu'on peut se dire, à partir de maintenant, je vais pas aimer le film. Alors, pour un exemple, c'est pas le cas. Imaginons, j'en sais rien. Évidemment, c'est pas le cas du tout. Donc je mets ça avec des grosses guillemets. Mais que De Funès, on aura appris que. Est-ce que du jour au lendemain, je vais me dire, maintenant, je regarde plus les films de De Funès, je les boycotte ou il me fait plus rire? Non. C'est ça. Ça changerait rien pour moi, j'apprendrais le truc. Donc là, prenons des exemples de la vie de tous les. Alors ça va très loin parce que pour le coup, il y a des livres vraiment qui font partie de la littérature, comme Céline, qu'on disait antisémite et qui a fait des livres vraiment dans la littérature qu'on dit voilà, c'est des livres à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et en même temps, on dit ah non, ça on peut pas les lire parce que voilà. Est-ce que c'est le cas de Bertrand Cantat de Noir Désir? Moi, j'étais fan à la première heure de Noir Désir. Le premier mini LP, je l'ai usé. Je l'avais en cassette, en vinyle, je l'avais en CD. Ouais. J'ai été fan de Tostaki, tout ça, jusqu'à ce que j'apprenne là. C'est de savoir, donc pour toi, est-ce que moi, personnellement, je vais plus écouter sa musique, je vais m'interdire de la diffuser à la radio, je vais pas aller le voir en concert? C'est ça que tu veux savoir? Est-ce que je devais dire? Exactement, voilà, exactement. C'est compliqué comme question, elle est intéressante. Je sais pas, dans l'équipe, est-ce que vous avez déjà d'ailleurs un avis là-dessus? C'est-à-dire que vous dites que moi, un artiste, même si je l'ai kiffé, le jour où j'apprends que livre, littérature, théâtre, j'irai plus le voir, je veux plus l'entendre, je veux plus en entendre parler, il fait plus partie de mon univers, Gabi. Moi, Laurent Voulzy, par exemple, il a. Si j'apprends que c'est un connard notoire. Non, par exemple, il a violé des noix de coco. Je vais avoir du mal. Non, mais on va prendre une personne hypothétique que j'adore qui est un connard notoire où ça se révèle qu'il va aller la. Mais peu importe. Je vais avoir du mal. Est-ce que c'est le cas déjà d'artistes que tu connais, qui ont fait des choses, mais tu dis maintenant je veux plus les lire, je veux plus voir leurs films? En fait, j'ai beaucoup de mal, Tu vois, Didi, je vais avoir du mal à me dire c'est un super producteur. Ouais. Tu te dis putain quand même. Maintenant, je suis d'accord aussi avec toi dans le fait que imagine le truc, une œuvre exceptionnelle, tu peux pas tout de suite du jour au lendemain, c'est merdique. Juste. Moi, je donne un exemple. On a pris l'exemple qu'a dit Evan, Michael Jackson. Si demain on aurait appris à l'époque, moi je me suis souvent posé la question. Je me serais pas dit Off the Wall c'est de la merde, Thriller c'est de la merde, Bad c'est de la merde. Dès que je l'entends à la radio, je le boycotte. Par contre, nous on a joué sur des radios par exemple ont décidé de déprogrammer, de ne plus programmer certains artistes. Oui. Ah ouais. Le temps 2, mais des fois c'est le temps 2 avant de savoir si le procès, avant même de savoir s'il est innocenté ou pas. Donc et même quand après on apprend qu'il est coupable, de retirer le titre. Alors après ça dépend ce qu'il a fait. S'il a fait de la fraude fiscale, s'il a fait des conneries, Florent Pagny, voilà, après avoir Florent Pagny avec le fisc, voilà, c'est pas ça qui va changer. Ça dépend de ce qui a été reproché entre guillemets. Mais là c'est quand c'est le fisc, voilà, s'il a entubé les impôts même de 5 millions et qu'après machin. Ça c'est rien. Ça c'est rien, voilà. Donc c'est rien, mais moi je m'en fiche personnellement. Non, mais après il a été condamné. Tu te dis pas moi il y a peut-être des gens qui vont se dire mais moi je paye mes impôts en temps, lui il a essayé de frauder. Non, mais après ça peut changer, ça peut aussi changer de dire j'aime le mec mais maintenant je le verrai plus comme avant. Oui, mais est-ce que tu vas continuer à écouter ce qu'il fait? Ah, j'adore Florent Pagny. Mais un jour une femme se met dans les autres et dans son puits des flammes qu'elle en parle des autres. La période fiscale dans l'enfant de la vie, pour importe une femme qui l'enfranve des autres. Là, et un jour une femme met sa main dans son sgeg. Ça c'est la version. Puis ça répond. Oh le aïe. Savoir aimer. Aimer sans reproche et ne rien faire qu'attendre, apprendre à l'aimer. Je connais pas les paroles. Apprendre à l'aimer. Je dois vaincre à l'URSSAF. Ça fait mal au cul. C'est ce qu'il doit maintenant. C'est là. Ah, c'est pas lui, ça. C'est un autre problème. C'est pas lui, c'était lui ça ou c'était. Ça c'est Bruel. C'est Bruel, mais lui aussi. Oui, c'est autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Alors toi, quel est ton avis, Evan, avant qu'on demande à Yanis et à Juliana leur avis là-dessus? Écoute, non, je pense que moi j'arrive à dissocier, même si effectivement, tu parlais de Céline, j'ai lu justement un bouquin de Céline dernièrement. Même si effectivement il est accusé d'antisémitisme, ça n'empêche pas d'apprécier finalement son écriture, son œuvre. D'accord. Maintenant,
maintenant, effectivement, jusqu'où Bertrand Cantat, on en parle là. Est-ce que, tu vois, de Noir Désir, est-ce qu'on... Il y a 3 écoles. Est-ce que je me dis que j'arrête d'en écouter ? La réponse est non. Quand je tombe sur Tostaki, une compile, je l'écoute, je trouve ça génial. Tous les morceaux qu'il a pu faire au début, les textes, je les trouve fabuleux. Est-ce que je dois le jouer en radio ? Moi, jusqu'à peu, c'est pas un truc que je m'interdirais de faire, même si je me limite à le faire, c'est vrai. Maintenant, est-ce que j'irai le voir en concert ? Là, je te le dis clairement, la réponse est non. La réponse est non. Ouais, donc il y a quand même parce que certains vont dire oui, il a payé sa dette. Il y a une petite hypocrisie quand même. Il a payé sa dette, machin, mais moi, payer quand t'enlèves la vie à quelqu'un et que t'es juste 4 ans de prison, c'est que dalle pour moi. Quand tu prends la vie à quelqu'un, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, c'est le restant de ta vie en zonzon à l'américaine. Il n'y a pas de... Voilà, t'as voulu prendre la vie de quelqu'un, ta vie, tu vas souffrir avec, mais tu vas rester toute ta vie dans du 3 mètres carrés et terminé, quoi. Donc, j'irai pas le voir en concert. C'est vrai que ça dessus, c'est pas possible. Mais... tomber sur un disque de Tostaki, je vais pas me boucher les oreilles, va des rétros Satanas. Alors évidemment, si j'étais peut-être un proche, évidemment, de la famille, ça c'est encore autre chose, parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est délicat. C'est vrai que c'est une question, et puis ça dépend de ce qu'il a fait. Comme on dit, une fraude fiscale, les enfants, les viols, les attouchements, le meurtre, etc. On parlait de P. Diddy. Juliana, toi par exemple, quel est ton avis là-dessus ? Moi, j'arrive pas à dissocier les deux. En fait, j'estime que tu vois, quand c'est un... Enfin, après, je pars loin dans ma comparaison, mais je te dis une bêtise. Si demain, c'est un boulanger qui tue sa femme, tu vas arrêter d'aller chercher ton pain là-bas à vie, quoi. C'est un boulanger, et c'est pas pour autant qu'on va dissocier son pain au fait qu'il a tué sa femme. Merci, Juliana. Donc, pourquoi quand c'est un artiste ou quand c'est quelqu'un qui a fait... Et moi, c'était Polanski qui m'avait marqué, pour prendre un exemple. Pour moi, il aurait même pas dû être nommé. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que du coup, tu vas te mettre à détester ces films, ou à ne plus en demain Spielberg, j'en sais rien. En fait, non, mais c'est pas George Lucas, on approche, je veux dire, moi, je veux plus entendre parler de Star Wars, je regarderai plus jamais Star Wars, voilà, bon, je sais pas. Non, mais c'est pas le fait de détester, c'est le fait que là, tu vas récompenser. Oui, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Je suis d'accord. Moi, j'ai du métier avec tout. J'ai du mal avec. Je suis d'accord. Mais là, c'est le milieu du cinéma qui reste un petit peu là-dessus avec des œillères. Non, mais c'est pour ça que je t'ai pris des exemples totalement différents. Mais tu vois, pour Noir Désir, par exemple, je trouve ça fou que tu sors. Certes, il a fait de la prison, machin. Même si pour moi, c'est pas la peine normale quand tu tues quelqu'un, mais je trouve ça fou d'oser. C'est une condamnation là où il était en Lituanie. Donc peut-être que s'il avait été en France, il aurait pris 10 ans de plus, 15 ans de plus. Mais je trouve ça fou d'oser aller refaire de la scène et que des gens aillent encore le voir sur scène. C'est ça que c'est intéressant parce que les gens qui y vont dire il a payé sa dette, peu importe que c'est 4 ans, ce que c'était là-bas et que ça a été condamné là-bas, il l'a fait. Deuxièmement, il y a des gens qui vont te dire tout le monde a le droit à une deuxième chance, peu importe ce que tu as fait. Au même titre qu'on dit que n'importe qui a le droit d'être défendu et d'avoir un avocat. Voilà, moi des fois j'ai envie de me dire il y a des pédophiles, il n'y a pas d'avocat, maintenant c'est ça. Si on arrive à prouver, parce qu'il faut le prouver, mais que c'est prouvé, il n'y a pas besoin d'aller défendre le mec, d'essayer de gratter 20 ans au lieu de 25 ou 30. D'être avocat commis d'office. Oui, mais comme ils disent, tout le monde a le droit d'être défendu, même le pire des salauds, même le pire des machins. C'est voilà, les mecs qui disent c'est un être humain avec ses qualités et ses défauts, avec ses démons et ses machins. Non mais je sais ce que je dis, c'est horrible parce que mais c'est ce que je dis, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai souvent entendu. Oui, exactement. Après, c'est de se demander, les gens quand ils vont au concert. Ouais, exactement. C'est effectivement, c'est une bonne question. Les mecs qui retournent ou les mecs qui y vont, c'est les mecs qui y vont. Non mais les deux, parce que toi tu oses sortir de prison et faire un concert. Mais le mec, mais les mecs qui vont, sauf que le mec qui y va. Mais les deux, je te parle, exactement. Malheureusement, il n'est pas dans l'illégalité. Il va pas avoir un concert d'un mec qui n'a pas le droit d'être sur scène. Oui, il est sur scène. C'est juste lui et sa conscience. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est par rapport au principe. Exactement. Moi, tu regardes un meurtrier là, en fait. Tu dis, je suis en train de regarder un meurtrier. Ouais, c'est ça. Et le mec va te dire, oui, je sais, mais il a payé sa dette, il a fait son truc, il sort maintenant, il a le droit de retravailler. Donc toute sa vie, il a plus le droit de travailler. Il y en a certains qui vont te dire, il a même plus le droit de toucher une guitare, il a même pas le droit de jouer de la musique, il aura pas le droit de refaire un disque, il a plus le droit. Pas en public en tout cas. Voilà, il aurait pu se retirer, c'est vrai. Élever des chèvres, faire autre chose. Monter un truc, un autre business, mais pas repartir dans le milieu, c'est ça qui est dur. C'est de revenir aussi vite, d'ailleurs il aurait pu attendre 15 ans, c'est à la fois, c'est aussi tout ça qui fait qu'il est revenu très très vite. Donc, mais après ceux qui vont le voir, pour moi en tout cas, c'est quand même, je sais pas. C'est très bizarre. En fait c'est comme je te dis... Tu dis complice ou pas? Il y en a qui disent... Non mais c'est une réflexion qui est différente, c'est que... Mais c'est que tu réfléchis différemment. Moi je te dis une bêtise, à un moment je devais interviewer un artiste que moi j'aimais beaucoup, que j'aimais bien ce qu'il faisait et tout, et en fait c'est un artiste qui a eu grave des problèmes sur le fait qu'il avait tapé
tapé un animal à lui, tu vois. Et quelques années plus tard, on me dit voilà, il faut le faire en interview. Bah j'ai dit non, tu vois, mais c'est non. C'est un rappeur mais plus jeune. Ils tapent tous les animaux. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre j'ai dit non, mais parce que pas forcément parce qu'il a été incriminé ou quoi, mais juste parce que ça correspond pas moi avec ma vision des choses. Absolument. Non mais ça s'entend. Et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui aillent voir en concert quelqu'un qui a tué sa femme. Mais oui, mais encore une fois, lui, il est pas dans l'illégalité d'avoir le droit de monter sur scène, parce que sinon on lui aurait interdit. Et les gens qui vont le voir sont pas dans l'illégalité parce que c'est des billets qui sont vendus. Mais c'est vrai que c'est dans ta conscience de savoir est-ce que tu dois y aller ou pas. Yanis, toi. Ça dit beaucoup de choses, hein. Je pense que je suis d'accord avec tout le monde en vrai, mais moi je dissocie pas pareil l'artiste et l'humain. Donc à partir du moment, par exemple, prenons l'exemple, là tout à l'heure je disais de Noir Désir, toi tu veux plus entendre ça à la radio, tu veux plus l'écouter, tu l'entends à la radio, tu vas zapper, tu vas trouver ça, je sais pas moi, malsain si demain, ce qui est peut-être pas le cas, où FM joue le truc, il fait sa musique et tant mieux pour lui, enfin tant mieux ou pas, mais tant mieux pour lui. Mais d'un côté, j'ai pas donné de la force en fait à l'artiste, quoi. Non, mais sans mettre en story, gros son qui est arrivé là. Non, mais on parle pas de nouveauté, mais des vieux sons. C'est comme Kanye West ou etc. P Diddy ou même dans le foot. Non mais embrasse. Non mais je me souviens plus. Il faudrait se repencher là-dessus parce que je me souviens avoir entendu, parce que ce genre de discussion, ça a déjà été, effectivement, avec l'affaire Quentin, ça a été, quand il est sorti, ça c'est revenu vachement. Il y avait beaucoup de débats, savoir est-ce que l'artiste, est-ce qu'il faut dissocier. Il y a un mec qui avait fait une liste d'artistes problématiques. Attention, pas qui, comme là on parle de Bruel, on ne sait pas, donc tout le monde est évidemment innocent au départ. Après, il y aura le procès, mais de gens qui avaient été condamnés et quand on a continué à jouer ou à faire. Dire, mais putain, il y a beaucoup de musique, on jouerait plus, quoi. Je me souviens plus de la liste, mais elle est assez impressionnante, hein, d'artistes ou de littérature ou de comédiens ou de choses comme ça. Dans les comédiens, il y en a beaucoup. Mais c'est comme dans la politique, hein, on a vu les mecs de LFI, là, le mec qui avait frappé sa femme, là, qui a été condamné et qui est revenu, c'est ça, et qui est revenu maintenant à l'Assemblée. Voilà, à partir du moment qu'il a, non mais tout ça, c'est de savoir est-ce que c'est ou l'animateur récemment, là, Stéphane Plaza aussi télé. Après, il a eu des soucis. Ouais, mais après, c'est jusqu'à quel degré, quoi. Après, on sait pas. Lui, s'est fait rincer pour le coup. Est-ce qu'il a serré la nana, est-ce qu'il lui a tordu le doigt, est-ce qu'il a fait sourd? Parce que des fois, c'est des trucs un peu bénins, mais qui méritent d'être condamnés, d'être dit. Mais de là à être persona non grata et de plus avoir le droit à rien parce que t'as fait ça. Mais après, c'est encore, il y a des gens qui vont dire, même ce que je dis là peut paraître choquant, mais il y en a qui absolument, et ça s'entend, qui vont dire, à partir du moment que tu fais ça, c'est déjà beaucoup trop. Il n'y a pas à faire. Et logiquement, effectivement, t'as pas levé la main. Des trucs comme bien sûr. Moi, ça me viendrait jamais à l'esprit. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Il y en a pour qui ça, c'est pas grand. Mais c'est comme à l'époque, moi, dans les années 80 ou même encore avant, mettre une fessée, c'était normal. T'as vu qu'aujourd'hui, c'est interdit. Un enfant, c'est condamnable. C'est vrai, un enfant peut aller au commissariat et dire mes parents m'ont mis une fessée. Ça reste à prouver, mais si c'est le cas, qu'il y a une trace ou que c'est violent, voilà, c'est condamné. À mon époque, on disait une bonne claque, ça fait du bien. Et encore à notre époque, encore avant, tes parents ou les miens, ça n'a pas été le cas, mais. C'était un coup de fouet, il y avait le fouet, il y avait la ceinture. À Maurice, c'était Rotin Bazar. Il voilà, tu vois. Petit bout de bâton là. Donc, c'est vrai que des fois, ça évolue dans le bon sens, mais c'est toute une réflexion. Ta question, elle est intéressante, Evan. Enfin, on a repris le 25 août et c'est le premier sujet, lundi 4 mai. Bravo. Le truc dégueulasse. Juliana, tu voulais réagir? Non, je voulais réagir à ce que tu disais par rapport au. Je pense qu'aussi il y a une question de génération. Oui. Tu sais, il y a plein de choses qui choquaient bien pas sûr. forcément avant. Même, je pense qu'il y avait pas mal d'artistes, tu sais, en termes de l'âge légal. Ils sortaient avec des jeunes, etc. Tu vois, non, mais même il y a une question de génération où maintenant on est beaucoup plus choqués. Enfin. Et tu vois des émissions, tu vois des archives sur l'INA maintenant quand ça passe, parce qu'il y a ça, où t'entends les mecs, les discours qui tenaient en disant ouais, elle a 14-15 ans, c'est mignon, elle est. Tu vois, on disait que c'était. Non, mais c'est vrai, c'était le côté vierge, pucelle, innocent. C'est choquant. Claude François, je crois que c'était de notoriété publique. Et lui-même se revendiquait, mais les jeunes, voilà, c'était comme ça. Mais il y en a plein. Là, on parlait de lui, j'aurais du mal, tu vois, en sachant ça, tu te dis ouais, c'est bizarre. Là, on passe du clo-clo, à chaque fois, t'es pas outré. Tu te dis pas, putain, je veux pas écouter Alexandra ou machin dans des soirées, tu l'entends plein de fois, il a jamais été boycotté. Mais il passe sur RFM, il passe sur Nostalgie, il passe sur MFM, il passe partout, il passe dans les soirées, mais tu rigoles. 60, il est un peu en mode Alexandra, Magnolia Forever, non mais tu rigoles, ça passe à mort. Plus trop, on l'entend à mort. Ah non, moi Nostalgie, on joue à mort, mais oui, dans les soirées ça joue toujours, bien sûr, évidemment. Non mais ça si, mais il y en a plein comme ça, mais comme on dit, c'était une autre époque, ça veut pas dire que tout n'était pas mieux avant, Juliana. Non. Contrairement à ce que certains peuvent dire.
Et j'aimerais bien les entendre, ceux-là. Ouais, là, il pourrait pas le dire. Là. Ouais, mais non, mais là, c'est vrai que là-dessus, effectivement, ça a évolué dans le très, très bon sens. Et heureusement que maintenant, effectivement, il y a des choses qu'on peut plus se permettre de dire ou de penser d'une manière aussi simple que ça. Hein, Ivan ? Tout à fait, exactement. Mais c'est vrai que non, mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Après, pour terminer là-dessus, tout dépend le degré. Je sais même pas demander sur. S'il y a des gens qui veulent réagir à ce qui se passe en live, hein, vous n'hésitez pas. Réaction, ouais. Ouais, vas-y. S'il y en a, vas-y, hein, parce que je regardais pas. Je trouve les gens trop choqués facilement aujourd'hui, nous dit Julien. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, parfois, sur certains sujets, peut-être pas sur ceux qu'on aborde, mais pour certains, des fois, par rapport à notre époque, mon époque, il y a 15 ans ou 20 ans, maintenant, pour le moindre petit truc. Oui, ça dit, ouais, c'est vrai. Des fois, Céline nous dit, le martinet. Le martinet à l'époque, un petit coup de martinet. Putain. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, vas-y, Juliana, s'il y a des affaires. Tiens, oui, l'affaire Palmade. C'est vrai qu'il y a l'affaire Palmade, Vince, il a raison. Ça, c'est pareil. Ouais. Voilà. Non mais moi je vais te dire que Rire et Chanson par exemple décide de retirer tous ses sketchs, je l'entends. Bien sûr. Que ils reviennent pas sur scène machin, je l'entends. Maintenant si par le plus grand des hasards je tombe sur un sketch de lui de l'époque qui me faisait rire, je sais pas. Est-ce que je zappe en me disant hors de question et du jour au lendemain je me mets à... Je pourrais très bien me dire je l'adore, mais avec ce qui s'est passé c'est plus possible, je peux plus l'écouter parce que effectivement quand j'entends le son de sa voix je pense aux faits divers et ça prend le dessus sur le sketch. Question. Oui. Non mais tu vois, ça arrive. C'est vrai. Non mais si ça avait été Coluche ou des choses comme ça, donc j'étais fan que je vénérais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a même l'histoire de l'abbé Pierre quand. L'histoire de l'abbé Pierre. Tu te dis putain, c'est un mec qui était censé représenter la sainteté. Là c'est le summum parce que c'est pas 1, 2, 3, c'est des centaines de cas. Donc là c'est chaud. C'est vrai. Moi des fois il m'arrive d'aller déposer des trucs, des vêtements, des trucs chez Emmaüs. Et j'y pense. Après, je me dis, bon, le mec, il donnait son nom, mais après, c'était à part. Toi, tu sais que et au départ, les mecs, effectivement, ça salit l'image. Mais même eux qui taffent là-bas, je pense qu'ils sont pas très fiers. Non, mais là, du coup, maintenant, ça passe un peu avec le temps, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Affaire à suivre. Mais c'est vrai que l'affaire Palmade, voilà, par exemple, apparemment, il va réécrire des trucs, mais sur des pseudonymes. Oui, c'est vrai. Sur des pseudonymes. Et là, tu sauras pas. Oui. C'est logique que de s'afficher avec son nom. Ouais, là encore, comme Johanna disait, c'est peut-être mieux qu'il fasse ça. Je le connais pas, mais je l'imagine très bien en pseudo ou de toute façon se faire très discret et ne pas faire comme Bertrand Cantat 6 mois après remonter sur scène ou participer à un concert et faire un duo. C'est une forme de. Oui, mais tout à fait. Non, mais lui, je pense qu'il sera là-dedans. Je pense que c'est même du culot. Est-ce que c'est pas un doigt d'honneur à faire aux gens de revenir sur scène après ce qui s'est passé en mode j'en ai rien à foutre, moi je suis au-dessus de tout. C'est ça le problème, c'est de se dire justement là, tu te dis le mec il a pas pris conscience de ce qui s'est passé et évidemment il provoque, c'est de la provocation. Ouais, c'est provoque, hein. Ouais. La provoque. Hein. C'est vrai, ça a se poser la question, c'est vrai. Et voilà. Jean-Luc Lahaye, on l'entend toujours. Ouais. Mais est-ce qu'il a été on l'entend plus. Ouais, est-ce qu'il a été condamné lui ? Ouais. Il a été condamné à quoi ? Oh là là, faut suivre ça. Je crois. Je sais pas. Il y a eu des supputations, on a dit il y a eu des trucs. Mais est-ce qu'il a pas fait de zonzon lui, Jean-Luc Lahaye ? Il a pas été condamné, si ? Attends, on va pas dire de bêtises. Je pense se protéger. Reconnu coupable. Reconnu coupable ? Ouais. Ah bon ? Je savais pas. Corruption de mineurs. Mineurs, d'accord. Ah oui, mais il a été condamné, il a une condamnation. D'accord. Il a fait de la prison, du sursis ? Le 18 mai 2015. Sursis, prison ou pas ? Je sais pas. 1 an d'emprisonnement avec sursis. 1 an d'emprisonnement avec sursis, d'accord. Mais il est au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, voilà. Ah ouais, quand même. Evan, merci en tous les cas pour ton sujet. Merci, Max. Hein ? Non, parce que oui, quand même, il n'y aura plus de femmes. Tu vois, on le met à chaque fois, mais tu vois, je suis pas sûr que les gens, si je leur dis non, imagine. Non, mais là, c'est une question sérieuse, Evan. Allez, on écoute. Je suis DJ. Je fais une soirée, là, je vais en faire une bientôt. Ok. Ce titre-là, on va me le demander. Imagine, moi, pour ma conscience, qu'est-ce que tu ferais, toi, Juliana, t'es DJ ? Et on te demande de la soirée, on dit non mais ça je le mets pas, pourquoi ? Et que j'explique en disant ouais ce mec là il a été condamné, machin, moi hors de question parce que c'est voilà, c'est mon truc. Ouais. Ouais, putain, comment on va faire ? Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, mais des mecs, tout le monde va me tomber dessus et va me dire. Non, moi, je pense que on s'en fout. Femme, vas-y. Non, mais toi, t'es droit dans tes baskets. Tu expliques ton choix et fin. En vrai, c'est vrai. quelqu'un qui est pas content. En plus, il y en a 16 000 c'est tes principes à toi. À voir. Il y en a plein, mais celui-là, quand même, il marche bien. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Chauffer de la gonzesse. Chauffer de la gonzesse, il y a d'autres sons. Elle chante a cappella, elles sont chaudes comme là. Après, elle te regarde dans les yeux. Tu mets ça à un Céline Dion. Tu mets Mario Ramsamy qui n'a rien fait de mal. Et là, on est content. Te bouffe le slibard. Les démons de minuit. À 10 mètres, elle te bouffe le slip. Déjà direct.
Bon, Evan, je vais te laisser discuter, parce que tu dois être dans un bistrot, non? Tu discutes avec des gens? Ouais, dans un bistrot. Dans un bistrot, hein? En plus, il dit oui. Ah oui, on va faire le top 10 ensemble, parce que j'allais le laisser, sinon on allait le faire tranquille. Top 10, est-ce que tu as des phobies? Oh oui. Oh là là. Des phobies, t'as quoi comme phobie? Oh bah déjà, je crois que la pire, c'est l'avion. Ah ouais, clairement. À l'avion, les gens, ils avaient des... Il n'y a rien à faire. Le fils de Max. Ah bah oui, mon grand, pareil, il nous a fait un caca dernier moment, là, en avion, il n'est pas monté dedans, il nous a laissé en plein. Ah ouais? Ah oui. J'avais déjà raconté là pendant mes vacances d'été là. Je savais qu'il aimait pas ça. Depuis tout petit, terrorisé, il avait dit oui, t'allais voir un médecin, des traitements, des cachets. Il nous a fait croire qu'il les avait pris pour se détendre la veille et le matin. Il a rien pris du tout. On arrive à l'aéroport de Nantes, on va partir, on va en Espagne avec donc son petit frère et sa petite sœur, ma femme et tout. Et là, on arrive pas embarqué, mais tu sais, à faire les enregistrements de bagages. Là, je me retourne. Et ma femme me dit, il s'appelle Roméo. Elle me dit, il est où Roméo? J'ai dit putain. Et là, j'ai dit, je suis sûr qu'il s'est barré. Il s'est barré de l'aéroport. Ah oui, quand même. Ah oui, je vous ai raconté, non, il s'est barré. Oui. J'ai couru derrière et tout. Il barré. Et il s'est barré de l'aéroport, il a couru. Je l'ai vu au loin, je l'ai vu courir de loin, je lui ai hurlé dessus, tout ça, les gens étaient choqués et tout. Je le fais revenir, je discute avec lui. Au début, j'étais pas très fun, donc je lui dis putain, là tu nous fais un plan de merde, on part et tout, t'as pris tes médocs, là j'apprends qu'il les a pas pris, qu'il veut pas. Puis comme je sens qu'il veut vraiment pas, là le papa poule amoureux de son fils prend le dessus et je lui dis putain, comment on va faire? Donc là je vous explique pas, hein, ma fille, sa sœur et son petit frère en larmes parce que triste pour lui, en pensant qu'on va pas partir en vacances, qu'on va pas y aller ou que si on y va on va l'abandonner. Donc de toute façon dans la situation, il était dans la merde. Et là on avait une heure tout payé. Ah bah oui, tout payé d'avance. C'est mort. Ah, c'est enculé, ouais. D'ailleurs, j'ai encore le contrôle sur son livret A, je lui ai retiré. Mec, il perd pas le nord. C'est en direct dans l'aéroport, je te préviens. Je reprends tout de suite. Je reprends l'argent devant lui. Regarde, je te retire. Non, mais voilà. Et donc, résultat, il n'est pas venu. Je sentais que ça allait pas du tout. Pour de vrai. Et pour de vrai. Ouais. Ah oui, non, mais pour de vrai. Et heureusement, mes beaux-parents, comme c'était à Nantes et qu'on était vers la Baule à 1h, on les a appelés en catastrophe. Ils connaissaient la situation. C'est moi qui ai pris le téléphone. J'ai dit, écoutez, là, faut venir le chercher. Au début, je savais pas. J'ai dit, écoute, c'est où ça se passe bien. Je vais péter un câble. Et ils m'ont dit, ah, mais calme-toi, t'inquiète pas. Ils sont adorables avec moi. On s'entend trop bien. Ils disent, on arrive tout de suite. On va venir le chercher. Et puis il va rester avec nous. Et donc, du coup, ils sont venus le chercher. On s'est détendu. On est donc parti pendant une semaine sans lui. Ah, j'avais pas raconté ça, Julien? Non. Si, plein de fois. Je savais pas qu'il avait fui l'aéroport. Ah non, mais il avait fui. Non, mais il avait quitté. Heureusement, c'est pas l'aéroport comme c'est un petit aéroport. où tu finis. Non, mais de loin. Mais je l'ai vu, je l'ai cherché. Puis après, t'es en panique parce que tu dois à la fois gérer donc ta femme qui pleure, tes enfants qui sont pas bien, le gamin qui est dehors. Moi, je me dis, est-ce que je pars pas? Mon enfant qui est dehors, mais où? Voilà, il avait 14 piges, 15 piges. Il y a 10 000 personnes dans l'aéroport. Exactement, on est en vacances, on est en plein été. J'ai dit, mais il est où? Putain, j'ai dit dans ma tête, j'ai dit, mais il est où ce con? Il est parti. Puis j'ai eu peur. J'ai dit, putain, ça se trouve, il est parti. Tu perds ton gamin dans un aéroport là. Ah oui, après, il était sur la route et tout, sur les parkings. J'ai dit, mais qu'est-ce qui. Puis je l'ai récupéré. Puis bon, voilà, la fin de l'histoire, vous la connaissez. J'avais déjà raconté, ça s'est bien terminé. Mais c'est pour dire, là, c'est pour revenir aux idées de départ. C'est pas pour raconter cette anecdote-là. C'est la phobie au point où je sentais que c'était impossible. C'est incontrôlable, une phobie. Parce qu'on savait que si on l'obligeait à monter ou qu'il acceptait. C'est encore pire. Et, déjà dedans, mais c'est dire, moi je savais, je dis à ma femme, la semaine de vacances, ça va être horrible. Parce que lui, il va penser qu'à une chose pendant 8 jours, 9 jours. On était parti du jour. Et c'est le retour déjà. Du premier au dernier jour, c'est le retour. Il va pas se dire, allez, je kiffe pendant 8 jours et puis les 2 derniers jours, on verra. Mais là, t'es sûr, pendant 10 jours, le mec, il te fait la misère parce que je sais qu'il est pas bien. Donc, mais le long courrier, c'est pareil, c'est impossible pour lui, c'est impossible. Ah non, mais là, on essaie. C'est 1 heure d'avion, 2 heures. On va partir en vacances. 2 heures. Mais si ça 8 heures, c'est fini là. On va partir en vacances. Pour l'instant, on se dit comment on fait. On prend pas d'avion. Si on part, train, bateau, on reste en France. Tu remontes dans un porte-conteneur. Ou alors, non, on va faire ce que tu devrais faire, peut-être on va essayer d'aller voir t'as des stages là. des hypnotiseurs, des stages aussi, donc ça le branche quand même, parce que tu sais quoi, je lui ai dit, on déconne, ce qui t'arrive toi, c'est comme lui, ça coupe du monde. J'ai dit putain, si demain tu veux voyager, du côté de l'Atlantique déjà. Ah ouais, parce que tu peux aller en Italie, en Espagne, tout ce qui est frontalier, les bateaux, tu peux te démerder un peu, mais dès que tu te dis tiens, j'ai envie d'aller au Canada, aux États-Unis, au Japon, vous avez compris, l'île Maurice, non mais tout. Tu veux faire un super voyage, tu dis tiens, on va aller faire un safari et tout, on va aller en Tanzanie. C'est mort. Donc tu dis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller en Suisse, on va aller en Allemagne, on va aller. Pas mal. Ouais, non, mais on va manger le schnitzel. Mais quand tu y vas, tu penses à l'avion. Quand tu dis là, moi j'aime bien, je préfère le train que l'avion, mais pareil. Ouais, tu dis tu vas en Italie, si tu prends le train, t'en as pour 8 heures, t'en as pour 20 heures. Maintenant, il y a un train italien, je crois ça. Ouais, mais enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est complexe quoi. Tu vas aller au Maroc. Tu fais comme Yannis, tu vas en voiture là, c'est bon. Algérie, va en voiture. En Algérie, toi tu vas avec les trucs sur la voiture, voilà, ça. La Renault 12.
Ah là là. 21. On va se faire le top 10 dans un instant. Tu sais quoi? Des phobies les plus répandues en France. Le temps d'une pause avec un autre artiste qui malheureusement nous a quittés. Alors lui, il est mort un 4 mai. Mort un 4 mai. Français. Non, il est étranger. Européen. Européen, oui. Anglais. Mort un Vous avez peut-être pas trouvé, mais Connu. il est associé à une énorme méga ultra star américaine. Pourquoi c'est son duo Il est peut-être américain. Je dis une bêtise. C'est son pote. Pourquoi il est associé à lui? Après, je peux pas tout dire, mais c'est alors d'abord l'ultra star. Et dès que vous avez trouvé l'ultra star américaine des années 80. Michael. Bah non, pas Michael, mais l'autre en féminin, au féminin. Ah, Madonna. Madonna, ouais. Associé à Madonna. Et oui, tu vas trouver ça. Il est mort un 4 mai. Ils étaient dans un groupe au départ. Elle l'a produit. Il était mannequin dans une pub pour Levi's. Nick Kamen. Ça vous dit rien? Nick Kamen. Ah ouais. Non, mais là, je peux plus rien faire pour vous, les enfants. Là, Nick Kamen, non, ça vous dit rien. Non, je savais que vous alliez peut-être pas trouver. C'est Femme You Break My Heart. Ouais, parce que tu l'as dans Nick Kamen, c'est celui-là. Là. Nick Oumouk. Je pense qu'elle est sortie avec lui à un moment donné. Et Nick Kamen, regarde, le beau gosse quand même. C'était vraiment le mannequin américain numéro 1, celui qui avait fait la pub Levi's dans les années 90, qui est un cul de ouf, Juliana. C'est ça comme ça, tu vas voir. Non mais tu vas voir. Le mec, c'était vraiment le beau gosse, lui, absolu. Oui, bah après, oui. Bon, il est beau gosse. Non mais il peut être beau gosse, mais parce que il sur internet, dans la pub Levi's, il rentre dans une, tu sais, un truc pour laver. Tu m'as dit, ça s'appelle comment? Nick Oumouk. Nick Nick et Kamen Kamen. Nick Kamen et la pub Levi's. Regarde la pub Levi's, Nick Kamen. Regarde sa tête déjà. Un peu années 60, 70 et à un moment donné, je crois qu'il retire son jean pour le laver et tout. Ah oui, il est pas très beau. Hein? Il est pas très beau. Il est pas très beau? Ah bon? Alors, écoute, c'était le mannequin numéro 1 dans le monde à l'époque, mais après, les goûts et les couleurs. Non, je sais pas, je suis pas très fan. Faire les rappeurs. Ah non, mais après les goûts et les couleurs, évidemment. Non, mais après, je pense que c'est parce que oui, c'était à l'ancienne et tout. Peut-être aujourd'hui, avec la barbe et tout, il serait très beau. Ouais. À l'époque. Mais il démarrait à l'époque, tu vois, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, on appelle ça des juniors, c'est avant de. Non, mais avant de rentrer, c'est vrai. C'est quand t'es jeune, voilà, c'est ça. Et après, tu passes senior, c'est quand vraiment t'as du métier, t'as bourlingué. Non, mais je préfère les juniors, moi, généralement. Tu préfères les juniors, les petits jeunes. Tu préfères les juniors. C'est un jeune junior du monde mannequinat américain, pris sous l'aile de Madonna. Et c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Evan va rester avec nous s'il le souhaite pour le top 10 des phobies les plus répandues en France. Le temps d'une petite pause de 60 secondes. Et on revient sur RMC Gold dans la libre antenne. Kamen, forcément excellentissime, merci d'être avec nous. Il nous a quitté tout simplement un 4 mai. Je crois que c'était il y a 4-5 ans, c'est pas si vieux que ça. Produit par Madonna, on écoute ça maintenant dans la libre antenne sur RMC Gold, les enfants, c'est bon. Break My Heart, c'est le petit protégé de Nick Kamen, je voulais le mettre aujourd'hui pour avoir une pensée. Il nous a quitté le 4 mai, il y a 4-5 ans, voilà, et c'était sur RMC Gold bien sûr. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le maxi de Max, ne l'oubliez pas, tout à l'heure en fin d'émission, Frankie Goes to Hollywood Relax, ça sera le New York Remix, évidemment. Et si vous aimez tous les années 80, je dis ça comme ça au hasard, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, 3615 La Boum, vous serez les bienvenus, mesdames, messieurs, il est 23h18. Et on revient avec Evan, et on va ensemble faire le top 10 des phobies les plus répandues en France. Evan, toujours avec nous ? C'est toujours la Max. Et je tiens à dire qu'après on aura le sosie de Tintin normalement en live avec nous. Alors c'est Gabi qui nous a préparé ce fameux top 10 des phobies les plus répandues en France. Est-ce que tu as 2-3 petits éléments à nous donner, des petites infos ou pas du tout? On en a parlé déjà de certaines phobies, donc allez-y, balancez-moi. Alors on y va, c'est parti, on va laisser la parole à Evan en premier. Une autre phobie? Tu veux une autre phobie? Non, une phobie parmi celle le top que 10. tu as. Là, il y a peut-être certaines. Même la tienne, peut-être. Qu'on a peut-être cité tout à l'heure. Bon, une simple, je veux dire les araignées. Les araignées. Bien sûr, il a raison, c'est le top 1. C'est le top 1. C'est l'arachnophobie, la peur des araignées. C'est la plus fréquente, même dans les régions où elles sont inoffensives. En l'occurrence, en France, il n'y a pas vraiment de. Non, et même des fois, elles sont toutes fines, toutes petites. C'est pas les gros. Ma femme, dès qu'il y a un tout petit truc minuscule, c'est du moment que ça c'est dans la famille des araignées, c'est pas possible. Ça bouge, elles n'aiment pas. Toi aussi, moi, je suis comme ça, ouais. Ah, t'es pareil. Non, mais des fois, c'est que dalle. Il faut pas vivre à la campagne, je lui dis. Mais à ce moment-là, il faut qu'on aille vivre en ville, et encore même en ville. Quand on arrive en ville, pas beaucoup. Les araignées sont là. Il y en a pas énormément en vrai. Non, il n'y en a pas. Il en suffit d'une pour être terrorisé. Très bien. Juliana, allez, vas-y, je te laisse. La peur de. Tu sais, claustrophobe.
Oui, la claustrophobie, peur des espaces fermés, ascenseurs, tunnels, etc. C'est le top 3. J'ai fait une connerie à 1h30 du matin cette nuit, parce que vous savez que j'aime bien me coucher tôt. J'ai regardé un documentaire sur des mecs qui vont dans les catacombes. Ah ouais, je fais pas. Et j'ai regardé jusqu'à 3h du matin cette connerie-là. Ça m'a empêché de dormir parce qu'il y avait des crânes, des machins, des trucs qui datent de je sais pas quand, de Mathusalem et tout. Et ça m'a empêché de dormir. Et je me suis dit, mais comment les mecs ils passent dans des petits trous. Ils rampent et oui, pour passer dans un trou, tu dis, ils sont dans le noir. Je dis, mais où est-ce qu'ils vont les mecs? Ils disent que là-bas, il y aurait eu soi-disant des sacrifices. Mais comment les mecs ils vont s'aventurer là-bas pour faire une vidéo YouTube? Je sais pas comment toi t'es, Evan, mais moi les catacombes, et en plus toi il y a catacombes et catacombes. C'est une horreur. Quand tu descends à 10 mètres avec un groupe, tu vois, avec un guide et tout, ça va. Mais les mecs ils vont dans des endroits où personne ne va. T'as pas le droit, d'ailleurs c'est illégal. À un moment donné, le mec il dit, je fais une parenthèse, à un moment il dit, regarde là, il y a des petits trous de cailloux, faut taper dedans, donc il tape dedans et du coup il voit qu'il y a un trou qui permet d'accéder à une autre salle. Mais tu dis, mais c'est des trucs cachés pour que personne n'y aille. Et les mecs, ils y vont pour la vidéo. Je dis, mais où est-ce qu'ils vont, les mecs? Qu'est-ce qu'ils branlent là-dedans? Il y a aussi ça dans les grottes. Pour les vues. Moi, je meurs. Il y a la spéléologie, c'est dans les grottes. Ça, c'est pire. Et tu sais, c'est quoi le pire? Les mecs qui font ça en plongée. Ils ont des bouteilles, ils sont obligés de les enlever, garder le tuyau et ils les mettent derrière eux parce que sinon, ça bloque tellement c'est serré. La crainte de passer juste d'être bloqué et tout. T'as des gamins, une femme, et tu dis, ouais, je vais descendre. Tu sais que moi, ça me rend mal à l'aise. Des fois, j'ai du mal presque à respirer correctement. Ouais, je retiens le document. Moi aussi, je retiens mon souffle. Non, mais je suis mal à l'aise. Tu sais que dans les films, quand ils sont sous l'eau, je me dis, est-ce que j'aurais survécu? Non, mais des fois, quand je sens que le mec, il dit, putain, là, c'est dur et tout, quand il rentre, je souffre pour lui. Je me dis, forcément, s'il y a la vidéo, c'est que ça se termine bien. Mais putain, je me dis, mais. Il y en a, ils meurent, malheureusement. Oui, mais la vidéo, tu la vois pas sur YouTube. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chaud, quoi. Mais c'est compliqué. Claustrophobie. Bien joué, Juliana, très forte, excellente, Merci, comme d'habitude, extraordinaire. Là, bon, Yanis. Les avions. Bah évidemment. Oui, c'est l'aérophobie. Aérophobie, la peur des avions, c'est top 6. Ouais. Et l'aérophagie, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ça c'est l'épée, ça. Alors, à mon tour, donc là on a dit les 3 plus faciles, forcément. Ça c'est les plus cultes. Ah oui, bien sûr. Maintenant ça se complique un peu. Il y a des trucs encore. Non, il y a un truc qui est vraiment très fréquent. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, ça va être la phobie du vide. Oui, la peur du vide ou des hauteurs, c'est l'acrophobie. Alors, ça, c'est pas possible. Moi aussi. Toi aussi, tu peux pas? Ah, ben, moi, j'ai vu la dernière fois, c'est les mecs, ils étaient tout en haut d'une tour, là. Tu sais, ils sont. Ça aussi, la Tour Eiffel, hein. Non, mais. Le sol en verre? 700 mètres. Tu sais que je n'y vais pas, hein. Ah, mais moi, je tombe dans les pommes. Moi. Je me chie dessus quand je suis sur ce sol. Moi, j'ai les jambes qui flageolent, je deviens une vraie gonzasse. Non, mais tu sais que quand je marche sur le sol en verre des hautes tours et tout, je regarde en bas, je me dis si ça se casse. Ah, je peux pas. Non, mais je peux pas. Ça, je peux pas. Même me pencher et tout, la Tour Eiffel, j'ai les jambes qui flagellent. Ah ouais? Ah ouais, j'ai cru que je vais tomber dans les pommes, je me sens pas bien. C'est vrai, quand t'es proche. Une vraie gonzesse. Mais. Ah non, je peux pas. Non, mais je peux pas. Mais ça dépend quelle hauteur. Si t'es sur le balcon d'un 5e étage. Ah non, oui, mais si je me penche. Ah, tu aimes pas? Je suis pas très fort. Ah bah là, une vraie gonzesse. Parce qu'on a peur de crever aussi. Eh oui, Evan, à toi. Allô? Il est au bistrot. Evan, Oui. Non mais c'est normal, il trouve ça long, c'est chiant, on change de. Je comprends, je me mets à sa place, c'est chiant à écouter, donc je peux comprendre qu'à un moment donné, il a envie de faire autre chose. Evan, on en a trouvé déjà, on a fait un 4 sur 4, tout le monde en a trouvé un. Là, ça va se compliquer, le top 10 des phobies les plus répandues en France. Oh bah tiens, tu sais quoi? Oh putain, je l'ai pas fait, j'aurais pu le mettre. J'en ai une. Ah, t'en as une, vas-y, et je vais me mettre en live sur TikTok aussi, tiens, allez, pour la dernière demi-heure. Oui, vas-y. La phobie d'Emmanuel Macron. De la politique. Malheureusement pas. Non, c'est pas dedans. Il y a une auditrice qui avait cette peur tout à l'heure, les gars. Ça, c'est cadeau, là, je vous le donne. Ah, alors, Juliana, vas-y. Les serpents. Bien sûr. Ben oui, j'allais dire. L'ophidiophobie, c'est la peur des serpents. Et des reptiles en général, d'ailleurs. Il a raison, Yannis. Ça peut être les lézards, les espèces de trucs avec des écailles bien chaudes. Non, le pire, je crois que là où je serais le plus terrorisé, il y a les alligators. Ah ouais, les crocodiles et tout. Non, mais c'est le varan. Ah ouais. Oh là là là. En plus, il court vite, hein, sans ça arrive avec des grosses papates. Il y a quoi? Il y a l'iguane, ça va, et le varan. Mais même, le varan, ça fait 2 mètres. Le varan, c'est encore pire que l'iguane. Vous voyez ce que c'est, le varan? Ouais, c'est limite un crocodile. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est préhistorique. C'est un dinosaure, hein. Ouais, une sorte de dinosaure, c'est préhistorique. Ça, c'est horrible. Ça, c'est top 4, la peur des serpents et reptiles. D'accord. Je viens de me mettre en live sur TikTok au cas où pour la dernière demi-heure. Donc, sait-on jamais. Est-ce que Juliana, tu as quelque chose à nous proposer? C'est elle qui a dit les serpents, là. Elle a dit les serpents, elle est trop forte. Après, je peux en dire deux si tu veux. Vas-y, donne si tu veux. Elle est très très forte. Elle est très très forte. Yanis. Le vomi, hémétophobe. Le vomi? Ah ouais, c'est vrai, il y a des gens qui ont peur de ça. La phobie du vomi? Non, on n'a pas ça là. Non, il n'y a pas. Je salue les auditeurs qui viennent d'arriver sur le live. On est en ce moment de faire le top 10 des phobies des Français, la plus répandue. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Oh, franchement, là, ça devient compliqué, là. La phobie des connards.
Phobie des connards, non. Non, c'est pas dedans. Non, des connards, il n'y a pas ça. Bon, alors je le dis aux auditeurs qui sont là en live sur TikTok, on cherche le top 10 des phobies. Vas-y. J'en ai une. Vas-y, Eva. La peur de l'océan. La thalassophobie, mais c'est pas dedans. C'est pas dans le top 10. Mais ça doit effrayer plus d'un, ça c'est sûr. Alors, on nous propose sur TikTok, mais c'est normal, on s'est branché. On a déjà trouvé un. L'avion, c'est bon. Ouais. Le dentiste, nous propose-t-on sur TikTok. On est dans le médical, mais c'est pas le dentiste. Le sang, les piqûres, bien sûr. Oui, c'est ça aussi comme phobie. La trypanophobie, c'est la peur des piqûres ou des injections médicales. Tout ce qui rentre en toi, ça c'est pas possible. Il y a des vidéos sur TikTok ou Insta, vous avez vu où les mecs, on les pique pas, déjà ils hurlent. Oui, tu me sens. Moi, je suis comme ça. Moi, je fais des malaises et tout. Ah ouais. Je suis folle. Mon petite Juliane. Genre, tu sais, les prises de sang et tout. Alors, faut voir comment j'ai. Petite araignée à la peur, la top 7 à la peur. Bravo, Juliana. J'ai peur. La peur des frelons, nous demande du cassette audio 80. Non, ça y a pas. J'en ai une autre. Vas-y, propose. Phobie administrative. Oui, on a vu un homme politique la dernière fois. Il n'y a pas de phobie administrative. Il n'y a pas la phobie des gens, genre la phobie sociale. Il y a quelque chose comme ça. Dans mais la c'est foule, pas que des gens. C'est de faire quelque chose devant des gens. Caca. Non. Parler, s'exprimer, faire des discours. Les discours, bien sûr. Elle est forte, Juliana, ce soir. C'est la glossophobie, la peur de parler en public. Top 9. Après, c'est les gens timides en général. Ouais, c'est ça, exactement. Très réservé et timide. Je salue Jean-Pierre Sauzère qui vient d'arriver sur le live TikTok. Francky et tous les autres, on cherche. Alors, il y a Fred qui nous dit la tripote-moi phobie, ça n'existe pas. Non, mais la peur, la phobie du gendarme. Non. De l'uniforme, non, il n'y a pas des militaires. Faut pas aller jusqu'à la phobie, ça. On fait le top 10 des phobies. Il en reste combien ? Les plus répandues en France. Il reste 3 phobies. Il y en a une, c'est par rapport à encore un animal, les gars. C'est pas l'animal le plus méchant, mais il y a des gens qui vivent des mauvaises expériences. C'est pas les chiens. Ouais. La peur des chiens. Énormément. La cynophobie. Et j'en connais plein des gens. Encore une fois, mes enfants, un de mes fils, le deuxième, impossible. Tu t'es fait mordre et puis c'est fini. Non, il a eu peur une fois, tu sais, étant petit, il avait 2-3 ans dans un parc. Ça lui a fait peur, il a fallu aller voir un psy spécialisé là-dedans pour les enfants. 2 jours après, il a caressé un chien, terminé. Donc il a pu surpasser sa phobie. Exactement. Mais il voit, ma fille, encore, elle voit un chien, n'importe lequel, un tout petit, elle est terrorisée. Ils sont cons. J'ai des enfants pas très fut-fut, on va pas se mentir. Mais là, c'est la cynophobie du coup. Non mais il reste. S'ils écoutent, ils vont me dire mais quel connard. Et il en reste 2 évidents. 2 évidents. Ouais, parce que là on a trouvé le plus dur. Donc les 2 évidents. Non, on a la peur des clowns. Non. Ouais, c'est vrai, c'est très bête. On rappelle, on cherche deux peurs de phobie évidentes. Allez-y sur TikTok, faites-moi des propositions. La peur de l'eau de mer, on a déjà fait. Le cunilingus. La peur du cunilingus. Non, il y a pas. C'est proposé. C'est Gary qui nous propose ça. Plus sérieusement. Je sais pas, t'as pas des indices. Vous voulez un indice ? Tu veux un indice ? Tu as un indice, Johanna, sur le cunilingus ? Non, pas ça. L'ascenseur. Ça, c'était dans la claustrophobie. C'est la claustro, c'est vrai que c'est enfermé. C'est enfermé dans un truc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Merci. Les serpents, ça a déjà été donné. La peur de la radio, non. Des rongeurs, bon, c'est un peu. Non, c'est pas. La phobite, non plus. La peur de la mort, c'est vrai qu'il y a des gens. Voilà, oui. Top 8, thanatophobie, c'est la peur de la mort ou peur de mourir. Bravo, qui c'est qui a proposé ça ? C'est Gary. Gary Cooper. Bravo Gary. Et les fantômes. Il reste le 10, c'est pas les fantômes. Alors, on en a trouvé 9. Phobie du Macron, tout le monde on l'a déjà proposé ça. La bitophobie. La bitophobie, non. Non, c'est pas bon. Ça s'appelle. C'est quoi ça, la bitophobie ? C'est être hétérosexuel. D'accord, la bitophobie. La peur du vide, on l'a dit. Les avions, on l'a déjà donné, parce qu'on a déjà donné le top. Des araignées, ça a déjà été fait. Vas-y. L'hémétophobie, donc c'est la peur de vomir en voyant. Il avait proposé Yanis, effectivement, mais non, pas dans ce top 10. La peur des animateurs radio, non. La peur du sang, ça a été plus ou moins évoqué. On salue Sandrine qui vient de s'abonner. La peur de la foule. Non, ça on l'a dit. On l'avait dit. C'est vrai que c'est un peu le truc. Le dernier, c'est par rapport à ses côtés maniaques. La peur du désordre, de perdre quelque chose, du désordre. Non. De perdre quelque chose. On parlait tout à l'heure, Max, du rangement. Ils avaient une fâcheuse habitude, c'est de désinfecter tout. Ah oui, la peur de l'hygiène. D'être malade. Comment ça s'appelle ? Hypochondriaque. C'est pas exactement ça, mais c'est une bonne réponse. Je compte, c'est la peur des microbes ou de se faire contaminer. Là, c'est misophobie.
La misophobie, c'est la peur des microbes et tout ce qui est contamination. Ah, c'est pas désinfecté ton truc là ? Ah oui. Il y en a plein. Hein. Alors là, mesdames, messieurs, résumé maintenant, enfin même, on va vous donner le top 10 des phobies les plus répandues en France. Écoutez bien. Alors. Top 10, misophobie, la peur des microbes. Ouais. Top 9, la glossophobie, peur de parler en public. Ouais, ça peut se Top comprendre. 8, thanatophobie, c'est la peur de la mort ou de mourir. Moi, c'est un peu ça, moi je l'ai ça. Ouais, ça fait peur. Hein. Ouais. Il y a le top 7, trypanophobie, la peur des piqûres ou des injections médicales. Ça me fait rien. Attention. Juliana, oui. Top 6, ça concerne énormément de Français parce qu'on dans le top 10, c'est sérieux. La peur de l'avion, l'aérophobie. Moi, je l'ai pas, mais je suis pas fan. Très courant. Je suis pas fan. Top 5. Je l'ai pas, mais je suis pas fan. Non, mais je veux dire, je l'ai pas. Je monte dans l'avion parce que je voyage tout le temps, mais je suis dedans, je suis jamais rassuré. Ouais, parce que sûr. je sais que s'il se passe un truc, on est tous morts. Voilà, alors que le train, tu te dis, il faut être dans le bon wagon, ça peut être, tu vois, tu peux t'en sortir. Même le train, c'est chaud. Ouais, top 5, la cynophobie, la peur des chiens, souvent liée à une mauvaise expérience. Ouais. Top 4, la peur des serpents, ophidiophobie. Ouais. Top 3, claustrophobie. Là, on connaît tous la peur des petits espaces, les espaces confinés. Oh, ça, c'est horrible. Top 2, l'acrophobie, donc la peur du vide ou des hauteurs. Là, c'est max. Ah ouais, là, ouais, à fond. Ouais. Aussi lié au vertige aussi. Ouais. Et le top 1, ça, c'est la peur la plus répandue chez les Français, c'est la peur des araignées, l'arachnophobie. Ça, c'est dingue. Ah ouais. Et araignées et arachnides en général, donc les scorpions, tous les animaux à 8 pattes, les petits rampants de merde. Alors, après, je vais pas te mentir, une grosse araignée. Imagine une mygale énorme là sur ton lit. Moi, je pète un plomb. T'as eu ça? Ah oui, d'accord. Mais t'as pas eu ça? Ah oui, ah oui, non, mais là, oui. C'est vrai qu'en Australie, tu vois une merde comme ça chez toi. Je parle des petites araignées que tu vas trouver dans un coin. Oui, limite, elles sont 10 fois plus flippées que toi. Elles ont plus peur de nous. Évidemment. Mais moi, c'est pareil, quand je vois un petit rat ou une petite souris ou un petit truc comme ça, moi, ça, je l'associe, tu sais, aux égouts, aux maladies dégueulasses. Je me dis, je vais me faire mordre, je vais avoir la donc gale. Tu es misophobe aussi, tu as peur des microbes, Max. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être, hein. Enfin, il y a microbes et microbes. Mais là, tu te dis, c'est d'avoir la gale, d'avoir la lèpre, d'avoir toutes ces saloperies. Je vais d'avoir le sida aussi. Voilà, tout mélanger, c'est une horreur. La maxophobie, ça aussi, c'est horrible. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'on nous dit sur TikTok, c'est vrai. Moi, le choléra. Une phobie, c'est le 3615 la boom-phobie, frère. C'est quand j'en entends trop parler. Je n'en peux plus. Ah là 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 là. Evan, ça a été un plaisir de t'avoir sur RMC Gold ce soir en direct. Merci à toi, merci pour le sujet. Bonne bourre, ciao. 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 On va sans plus tarder, mesdames, messieurs, est-ce que tu as la musique de... Ah bah oui, quand même, parce que là... Oh là, on en rigole. Mesdames, messieurs, il est de retour ce soir. Le sosie de Tintin. Ah là là, t'as là. C'est un peu l'hymne de la Ligue des Champions, là. Hein. C'est un fou, hein. C'est beau, hein. Ça va, mon sosie? Ça va, Tintin? Bonsoir, Max. Ça va et vous? Écoute, ça va très très bien, mon ami. Ça fait plaisir de t'avoir. Moi aussi, ça fait plaisir. Écoute, plaisir partagé. D'abord, comment ça va dans la vie de tous les jours? Les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Ouais, ça va. Je suis plutôt à la recherche d'un appartement en ce moment. D'accord. Mais malheureusement, il me demande un garant, en fait. Ah, bah écoute... Il demande quoi? Un garant. Quelqu'un pour assurer financièrement. C'est ça? T'es pas ton propre garant. Et l'État peut garantir, d'ailleurs, sachez-le. Ah bon? Ah, l'État? Il faut envoyer un dossier, mais là, le temps que ça marche, quand t'es pressé... J'y connais des gens qui l'ont eu en un mois. Donc c'est possible, en vrai. Donc hésite pas, Tintin. Tu l'avais, ça? Tu le savais? Non. D'accord, voilà. Première, tu donnes des fiches de paye, etc. Et tu montes tes lives, peut-être qu'ils vont kiffer. Depuis le temps que tu peux pas demander, non mais professeur de puissance, professeur tournesol ou non, ou capitaine Haddock d'être garant. Non mais non. Je sais qu'il y en a un des deux Dupont qui a pas mal réussi dans le business. Il y a pas un des deux frères Dupont qui pourrait t'aider là-dedans, toi qui es le Tintin? Ça te fait rire? Non, ça marche pas. Putain, c'est parce que là, tu vas quitter l'appartement dans lequel tu te trouves? Ouais, en fait, je veux vraiment quitter ici parce que c'est vraiment un petit village. Il y a 1700 habitants. Et là où je veux aller, c'est partir à Nîmes. D'accord. D'accord. Tu veux aller dans une plus grande ville. D'accord. Ok. Ouais. Alors, Tintin, on a l'habitude de t'avoir évidemment sur RMC Gold dans la libre antenne et c'est toujours un bonheur parce que tu nous prépares toujours des blind tests qui passionnent la France entière. Un petit quiz. Un petit quiz et qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers de Tintin. Hein?
Oui, c'est ça. Voilà, sachant que toi-même, des fois, tu te prends un peu les pieds dans le tapis dans tes questions parce que tu sais même pas où tu vas. Mais lui-homme n'a pas les réponses. Mais des fois, il n'a pas les réponses. Et une fois, il nous a fait quand même un blind test, il n'avait pas la réponse aux questions. C'est vrai. Qui était quand même J'avais mal fait ma liste. Il était pas en forme. C'est quand même, ça peut arriver, hein, des fois. Oui, un petit coup de mou de Tintin. De temps en temps, un petit bout de mou de Tintin. Ça lui arrive des fois d'avoir des petits coups de mou, des coups de moins bien. Tintin non, mais dans ses aventures, ça lui est déjà arrivé. Il y a des aventures où il a eu un petit coup de mou. Plus ou moins, ouais. Dans lesquelles, par exemple Développe. Je sais pas si parce que Tintin chez les ch'tis. Comment ça s'appelle On ne va pas pouvoir. Tintin n'est pas garanti par l'État. Tintin font du ski. Tintin fait du ski. Non. Ah non, celui-là. Tintin cherche des apparts sur... Celui-là, il était à la Belle Plagne, ça s'est bien passé. Tintin sur seloger.com. Celui-là était à Voria, ça s'est bien passé. Dans l'or noir. Voilà. Là, et en plus, c'est d'actualité, l'or noir. Là, parce que là, le pétrole et tout, là, c'est d'actualité. Là. Ah oui. Est-ce que dans l'or noir, est-ce que Tintin était au détroit d'Ormuz? Objectif Lune aussi. Oui. À un moment donné, ça, lui, il s'en fout complètement de ce que je dis. C'est normal, Tintin. Non, pas du tout. On nous a dit le Lotus bleu. Le Lotus bleu aussi, apparemment, il aura un petit coup de mou. Oui, le Lotus bleu aussi, ouais, effectivement, oui. Apparemment aussi dans le Temple du Soleil aussi. Oui. Temple du Soleil. Là aussi un petit coup de mou. Alors là, il y a un mec qui nous dit Tintin oublie de dire qu'il y a un petit coup de mou apparemment dans les bijoux de la Castafiore. Aussi, à un moment donné. Oui, probablement. Ça fait. Qu'est-ce qu'on nous dit Ah ouais, donc il y en a beaucoup. Dans l'ordre du temple solaire. Ah oui, Tintin. Le temple du soleil. Ah, voilà, celui-là aussi, il a un petit coup de mou. On nous dit si sur Tintin et l'île mystérieuse aussi, il aurait eu un petit coup de mou. Sur la fin, quand il est dessus. Et la pilule bleue. C'est vrai. Tintin et la pilule bleue. Non? Ça, c'était pour éviter. Ah, il assume. Ah ouais. Est-ce que on nous dit, je sais pas s'il y a eu un inédit. On nous demande s'il n'y avait pas eu Tintin dans la grotte de la Castafiore. Non. Ou dans le trou noir de la Castafiore. Oh non. Avec une préface des Bogda. Non. Non. D'accord. Tintin chez les nudistes. Ils auraient dû faire ça quand même. Tintin chez les nudistes aurait été sympa, non? C'est plutôt. C'est d'autres films. Dans le sceptre d'Autocar, le sceptre banc de mou. C'est ce qu'on nous a dit. C'est vrai ou pas? Ah oui, je sais pas. Ça pourrait être pas mal, ça. Tintin et les gendarmettes. Tintin et les extraterrestres aussi. Tintin et les extraterrestres. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc un peu barré comme ça, un peu fou extraterrestre. Ça aurait été bien dans l'objectif Lune qui est des aliens. Et oui, par exemple, des trucs comme ça. Tintin versus Alien. Non? Non, c'est vrai, il rigole. Moi, je trouve ça très sérieux. Oui. Hein. Non, mais il y a des trucs, on rigole, mais toi, même dans des films, moi, je dis par exemple, tu vois, Tintin dans Rocky 4. C'est d'autres. Non, quand même pas, non. C'est à la place du russe. Il met une mandale à Creed. À la place du russe. Ouais, Apollo Creed. Non, ça c'est le 3. Il lui met pas de mandale. Dans le russe, là, quand il monte sur scène, là, il monte directement dessus, là. Putain, ça aurait été bon, quoi. Oh là, il y a des films comme ça, tu vois, dans, je sais pas, Tintin dans l'Empire contre-attaque ou des films un peu comme ça. Dans Jurassic Park, je veux Tintin avec le professeur Alan Grant. Voilà, Tintin et le cigare, le gros cigare du pharaon, le cigare, hein? Il le bouffe le cigare du pharaon. Tintin et Obélix, en vrai, ça marche. Tintin et les 3 mousquetaires. Tintin et les 7 nains, en vrai. Le conte de Tintin Christo aussi, il était sympa. Voilà. C'est pareil pour tous les dessins animés. Hein. Ah, mais ça aurait été drôle. Tintin et Hutch, on nous a dit. Tintin et Hutch, Tintin, sans déconner. Tintin dans la grande vadrouille. Ça aurait été drôle, ça aussi. Hein, ouais, pourquoi pas. Ouais. Tintin Jacob. Au lieu de Rabbi Jacob, on aurait fait Tintin Jacob. Oh, Rocco et Tintin. Rocco et Tintin. Oui, on en a plein de propositions. Le bon, la brute et Tintin. Il y avait Mission Tintin Impossible. Ça serait pas mal. Tintin et le sceptre de l'autre tocard. C'est là l'excellente. Ça, c'est très très bon. Ouais. Ça, c'est Mercia. Ah ouais. C'est qui nous a écrit Tintin Sifredi.
Ça, c'est pas de Rocco Siffredi. Tintin Siffredi. Ah oui, Tintin et d'Eric. Oh là 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 là. Non mais même on aurait dû faire des trucs, des battles, genre Tintin contre Colombo. Ou... C'est vrai qui gagne. Chuck Norris. Non mais Tintin dans Là c'est Chuck Norris qui gagne. Si tu mets Tintin dans X-Files ou des trucs comme ça, quoi, ça aurait été pas mal. Tintin Quoi. Spotting. Ouais, ça aurait été pas mal. Ah, ça, quel bonheur. Bon, t'as de l'humour évidemment, hein, t'as du recul. Tintin, tu le vénères. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Il s'en bat les couilles, hein. Non, mais il est devenu sosie de Tintin par le plus grand des hasards. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Tintin contre Bioman. Ah ouais, ça ferait. Arnold et Tintin, Arnold et Willy. Tintin et Willy. Ça fait... Rappelle-nous comment t'es devenu. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné t'es devenu sosie de Tintin? Parce que les gens ne savent pas forcément l'historique. Bah, en fait. Tintanator. En fait, c'est arrivé. Machinalement comme ça, en allant à la salle de sport. C'est la gérante de la salle de sport qui m'a dit que je ressemblais comme deux gouttes d'eau à Tintin. Et donc toi, à l'époque, t'avais pas la houppette, t'avais rien, t'étais pas sosie de Tintin. Non, j'avais toujours les cheveux courts avec je me teignais les cheveux et d'accord. C'est comme ça que... Elle a dit comme deux gouttes d'eau quand même, Max. Est-ce que toi, à la base, t'étais fan de Tintin ou pas du tout? Non, je pensais même pas à ça, quoi. D'accord. Toi, tu pensais à autre chose. Tu pensais à quelqu'un d'autre. Non, même pas. Je travaillais à ce moment-là et puis. D'accord. Et alors, mais là, je suis très sérieux. Comment t'as fait t'es rentré chez toi, tu t'es regardé dans la glace, tu t'es dit, c'est vrai qu'il y a un petit air. T'es allé voir à quoi ressemblait Tintin. Tu savais à quoi il ressemblait à l'époque ou quand tu rentres, tu dis, je sais même pas à quoi il ressemble réellement Tintin. Et là, tu dis, putain, mais c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Là, tu te mets un petit coup de gel, un petit coup de sperme, là, truc là, pour faire une mèche. C'est le sperme de Milou. Bah oui, bien sûr, de Milou. Ah ouais, d'accord. Et non, mais je l'ai lu dans l'objectif bit, ouais. Et non, mais là, tu te dis que je ressemble à Tintin et tu dis, c'est parti. C'est ça. Mais moi, on déconne, mais franchement, c'est vrai que moi, je t'ai souvent vu sur les lives, et c'est vrai que c'est très ressemblant. Et depuis, tu lâches pas, et avec beaucoup de bonheur. Donc, tu t'es intéressé de très très près maintenant à l'univers de Tintin, et maintenant, tu le maîtrises vraiment. Un petit peu, oui. Un petit peu bien, quand même. Là, tu vas nous faire un quiz. On va voir Tintin et la tarte tatin. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Tintin nous fait une tarte tatin. Il y avait Tintin objectif burn. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Il y a dû avoir des films de cul comme ça avec ils ont dû détourner les films. Ça c'est très drôle, il y en avait des très très drôles. Franchement, il y en a des extraordinaires. Alors, on y va pour c'est un quiz, c'est un blind test, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors on y va. Tintin est avec nous en direct live et nous fait donc le blind test sur Tintin. On y va, on t'écoute, on va essayer de bien répondre. Tout le monde joue. Okay. On y va. Et quelle tenue porte Rastapopoulos dans le vol 714 pour Sydney? Une tenue de chevalier, une tenue de cow-boy, une tenue de cosmonaute ou une tenue de prêtre? Porte Jatel. De prêtre? De prêtre. Pourquoi il porterait une tenue? Alors, Gabi, tu dirais? Bah moi, je dirais pas le prêtre, hein, le premier. Le prêtre, ouais. Juliana? Moi, je dirais de prêtre, moi. Je dis la 2. C'est-à-dire, la 2, c'était quoi que tu proposais? C'est quoi? Une tenue de cow-boy. Cow-boy aussi. Cow-boy aussi. Cow-boy aussi. C'est la bonne réponse. Ah ouais. Bravo. Bien joué. Allez, une autre. Comment finir Rastapopoulos C'est un quiz sur lui ou quoi? On rappelle que c'est un fan, c'est le sosie de Tintin, il n'arrive pas à prononcer les noms des mecs de bande dessinée. Hein. D'où vient le pseudonyme d'Hergé? Le pseudonyme de Rastapopoulos. D'Hergé. Hein? C'est son véritable nom de famille. Il l'a trouvé au hasard. C'est ses initiales à l'endroit. C'est ses initiales à l'envers. Les initiales. Zizi. Alors moi je dirais. Les initiales. Pseudonyme. Vas-y Gabi. Les initiales à l'endroit. À l'endroit. Les initiales. D'accord. Et toi tu dis quoi? Les initiales. Les initiales à l'envers ou à l'endroit? Les initiales à l'envers. À l'envers. À l'envers. Il a dit à l'endroit. D'accord. Et Juliana? Je sais plus. Tu sais plus? À l'envers. À l'envers. Alors. C'est quoi la bonne réponse? C'est quoi? Et la bonne réponse c'est? La bonne réponse c'est les initiales à l'endroit. Ah, c'est à l'endroit. Ah ouais, c'est à l'endroit. Putain. Dommage. Troisième question. On a la chance d'avoir le sosie de Tintin en direct avec nous sur RMC Gold qui nous fait un blind test spécial Tintin. On y va. Combien de pages font les albums en couleur de Tintin? 44, 62, 88 ou 112?
62, 62 pour moi. Ouais, 62 aussi. Ouais, Juliana. moi aussi, Non, pareil Max, que il peut Max. pas savoir parce que les pages de tes trucs qui sont collés. Ils sont bien collés, c'est vrai qu'il y en a un ou deux, ouais. Parce que sur la ligne, t'aimais bien, toi. Ah, qu'est-ce que tu dis, toi? 62? 62, ouais. 62 aussi. Tout le monde dit 62. Bah, la bonne réponse, c'est 62. Bravo! Bravo! Il y en a qui avaient dit 112. Sur TikTok, ils ont dit quoi? 112, 44, il y a du 62. Tintin d'Ochine, putain, les gars, vous répondez pas bien, là. Et là, il y en a qui continuent avec les initiales Tintin 2. Non, mais il y en a qui continuent à envoyer des bonnes conneries, là. Allez, encore une question ou deux. Vas-y, sur Tintin, vas-y. Quelle est la grande nouveauté de Tintin? C'est une première bande dessinée non religieuse. C'est la première bande dessinée européenne avec un journaliste. C'est la première bande dessinée avec un chien. Ou c'est une des premières bandes dessinées européennes avec des bulles. Avec des bulles. Moi, je vais dire la quatrième, tiens. Je vais dire la quatrième. Ouais, pareil. Avec Toi les aussi, bulles. Gabi? Yanis? Moi j'ai la 2. La 2, c'était quoi la 2 déjà que tu nous proposais? Yanis, tu sais pas, tu triches. Non, vraiment. Laquelle? C'était quoi la 2? C'est la première bande dessinée européenne avec un journaliste. D'accord, Juliana? Moi, je dis la 3, moi. La 3, ok. Et la bonne réponse, c'était? C'est la 3. C'est la première bande dessinée avec un chien. Bravo. C'est ouf, ça. Elle est très forte. Y a pas Juliana. Snoopy? Très très fort. Pourquoi il n'y a pas des chiens? franchement, je Boulet connais tout Bill et par tout. Ah, Boulet Bill, Snoopy. Ah ouais? Peanuts, c'est tout, c'est vrai? T'es sûr de ton coup là? Attends, je vais chercher. Si tu te Attends. trompes, t'es mort. T'es sûr de ton coup, Tintin? Oui. D'accord, ok, on va vérifier quand même. C'est pas qu'on te fait pas confiance, mais on te fait pas confiance. Un dernier, allez, vas-y. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, il y a que des erreurs? C'est quoi? Le 2 octobre 1950, Peanuts et Snoopy apparaissent pour la première fois dans une bande dessinée. Ah, mais en Europe. Ah, c'est européen. Ah, il avait dit Europe. Ah oui. Ouais. Ah Bah alors, il a raison. voilà, Ah, vous ça c'est cherchez à- américain. Ça c'est américain. Il a ouais. raison, Snoopy, c'est peut-être un. Juliana prend son point. Ah, Tu Snoopy, Bah ouais. Snoopy est américain, nous dit-on sur. Ouais, c'est vrai, c'est Ok, vrai. ok. Aux États-Unis. J'ai un D'accord. point. Oui, j'ai c'est un point. Tintin au pays J'ai des un point. soviets d'ailleurs. Bravo. C'est vrai. Bravo. Félicitations. Merci Tintin, t'es très fort. Dernière question, sosie de Tintin, on y va. Comment Hergé a-t-il qualifié ses premières œuvres? Des chefs-d'œuvre, d'amusants brouillons ou d'embarrassants travaux? D'embarrassants travaux. Moi je dirais brouillon. Ouais, moi Des aussi. brouillons aussi, ouais. Ouais, brouillon pour 3 et c'était D'amusants brouillons. d'amusant brouillon. Ouais. C'est gagné. Voilà, c'est bon, bah bravo à Simbrid Bravo. également qui avait donné la bonne Bien réponse. joué, Simbrid est chaud. Il est Bien bon, joué. bah bravo. Bah écoute, c'était parfait. Merci Tintin. Bah de rien. À quand le prochain live sur TikTok ou sur Instagram? Plutôt sur TikTok parce que je suis plutôt avec le capitaine Haddock. Toujours et puis, Toujours ensemble? Ouais, toujours ensemble. C'est bon ça, ouais. Et Yanis, rappelle le nom du compte? 3615 la Tata boum. du New Future. Non. Comment ça s'appelle? Tintin vous booste gratuit. Comment ça? Tintin vous? Oui, Tata vous boost gratuit. ouais, c'est ça. Tintin vous booste Vous gratuit. prend le gratuit, c'est Ah, carré, les gars. TikTok, c'est très très bon. Et c'est quoi les sujets de conversation que vous avez à chaque fois tous les soirs là? C'est quoi? Ça parle de quoi? Oh, il fait montrer un peu sa collection Sa et tub. puis on parle beaucoup des choses sur Tintin. Voilà. Ça a l'air génial ce live, putain, Max. C'est trop cool. Ah mais une fois je suis tombé dessus, franchement vous m'avez capté. Non, Max, c'est faux. Les deux en screenshot, ah si, Max, moitié. il m'avait screen, il m'a dit, ouais, c'est la cour du miracle. Mais non, c'est- Non, c'était génial. Et tu te souviens, j'étais même en live avec vous. Tu sais, tu m'avais salué, t'as dit, ah tiens, il y a Max et tout, et Capitaine Haddock, il m'avait salué. Capitaine Haddock, il était bourré. Il m'avait salué, il était dans son Ah, lit. d'accord. Oui. Ah, il se tapait une quiche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on était en live. Ah, tiens, regarde, il y a Max, RMC Gold et tout, le Capitaine Haddock. Bon, évidemment, il savait pas qui j'étais, il était sur une autre planète. Mais lui aussi, non, mais lui, franchement. Non, mais j'avais passé un très, très bon moment avec vous. J'étais resté sur le chat à discuter. Non, mais si, c'est vrai. Ça avait C'est ça qui fait de ses soirs. De quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça, je regarde des documentaires sur les catacombes. Et quand on était en live, il devait être 1h du matin. Entre ça, puis Je voulais savoir. et je réponds à 2-3 messages de Juliana sur la playlist de ta vie à programmer. Je fais ça. C'est vrai que des fois, mes nuits, c'est vraiment de la merde. Ah bah oui, bah Non, c'est là, ça, j'aimerais s'en rendre compte. Quand j'y pense, putain, là, je viens de réaliser, putain, quelle nuit. Là, vraiment. J'ai vraiment une vie de merde. Non, on n'aurait pas dit ça. On n'a pas dit Non, ça. on n'a jamais. On a dit que tu ne T'as savais des pas enfants, arrête, tu n'as dormir. pas une vie. Ah non, mais là, Mais- putain, non, mais quand même faire des lives à 1h du matin avec Avec Capitaine Haddock et Tintin. Tintin vous branle gratuit, ouais, j'avoue. C'est vrai. Et en plus, je suis dans le chat, on discute. C'est quand même dur. Ah ouais, tu veux pas passer en live avec un Ah non, mais il faut que je passe en live avec vous, les gars, non?
oui. Ah, ça serait avec plaisir. Oh, putain, ça me ça serait bon, bah merci en tous les cas. Avec plaisir, ouais. Voilà, c'est la meilleure réponse. Mais bien sûr, avec plaisir. Bah écoute, on se fait ça. Avec grand plaisir, vous êtes le bienvenu. Hein. On va s'organiser ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Avec grand plaisir, oui. Ouais. Rendez-vous, Max. Il dort pas la nuit. Vous demandez. Oui. Ah, vas-y. Vous avez un poste pour moi dans votre travail? Ah, faut demander à Max. C'est Max qui s'occupe de ça. Faut voir ça, il faut voir, il faut voir ça. Tu cherches quoi, toi? Quel style? C'est quoi exactement? N'importe, tant que c'est pas, je travaille pas avec mes mains, ça va. D'accord, bah écoute, on va voir. Aujourd'hui non, parce que là c'est la fin de saison, mais peut-être qu'après, plus tard, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. D'accord, mais à un mi-temps. Oui, on va en discuter en antenne. Un poste radio. Ah oui, d'accord. Bah écoute, on va voir. Il peut faire des lives le soir, c'est pour ça. Voilà, bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Écoute, je te promets rien, mais. C'est gentil. Bah écoute, plaisir partagé, il y a pas de problème. Maître chien. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que toi, est-ce que tu viens avec ton chien? Non, j'ai pas de chien moi. Ah d'accord, ok, oui, c'est Tintin et Milou, sans Milou. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah ouais. Mais si tu l'avais, tu serais l'officiel. Hein. Non, mais il y a Tintin et Milou et Tintin sans Milou. Mais j'ai vraiment envie de me l'acheter, le chien, mais après, je précise, j'ai déjà eu des animaux, je sais m'en occuper. Ah oui, bien sûr, on se taquine, mais bien sûr. C'est pas un accessoire. Les animaux, c'est pas un jouet, c'est pas... Non, mais c'est sûr, bravo, ça c'est bien. C'est quelque chose, c'est comme un être humain. Voilà. Entièrement d'accord. C'est beaucoup plus fidèle, même. Bon, ça, on a compris, Voilà. On sait qu'il y a un SPA qui écoute, mais doucement. Voilà, c'est très bien, bravo. Ben, merci en tous les cas, je t'embrasse fort, mon ami. Moi aussi, je vous embrasse fort, et puis longue vie à toute votre équipe, et que ça dure longtemps, votre émission. Merci. Allez, bonne bourre à toi, bisous. Ouais, bisous. Ah, il est adorable, on l'aime, on l'a très régulièrement sur l'antenne. Qu'est-ce qu'on l'aime? 23h52 minutes. Je vous avais dit qu'on terminerait sûrement cette émission avec un maxi des années 80, et celui-ci, c'est une bombe atomique. Écoutez bien cette intro royale, remix new-yorkais. Ah oui, ça c'est Frankie Goes Hollywood. Le morceau c'est Relax. Et ça c'est pour terminer ce soir cette belle émission. Oh là là, sur RMC Gold, quel bonheur. Remix maxi. Version New York, les États-Unis d'Amérique, de Los Angeles, de New York, Miami. Comme Frankie Goes to Hollywood, Relax. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les meilleurs maxi, les pochettes sur le compte 3615 La Boum. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte Instagram, c'est une erreur fatale. Et mesdames, messieurs, n'oubliez pas également que vous pouvez aller écouter, télécharger les émissions en podcast, bien évidemment. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur l'application RMC, plus encore. Et à chaque fois, pensez bien à mettre des étoiles, 5 étoiles, et de commenter. Voilà. On est en train de faire la misère, même à des podcasts de radio nationale. Certains, là. Ah ouais, là, donc il faut y aller, les enfants. Il faut envoyer des étoiles, il faut mettre des commentaires au maximum. Avant d'aller vous coucher, là, vous allez me faire le plaisir de prendre 10 minutes de votre temps et d'envoyer des étoiles de partout. Juliana, pareil, même chose, commentaire. Juliana. Ah ouais. Eh oui, elle fait rien de tout. Spotify, qui va tout de suite évaluer ce podcast 5 étoiles. J'ai pas Spotify, j'ai pas. Elle like rien du tout, elle macache. Elle like. Non mais tu likes que dalle. Apple, ça marche. Hein. Non, Apple aussi, on peut. Tu vas partout. Hein. Là, je vais sur Instagram, sur mon compte 3615 La Boum, t'as pas liké au moins les 3-4 derniers posts. Non, t'as vu, toujours tu m'accuses, mais à un moment ça va pas marcher. Hein, parce que tous les jours tu m'accuses des 4 derniers posts et après je like les 4 derniers posts. Donc en fait, parce que moi je mets la pression. Voilà, mesdames, messieurs, ça a été un bonheur encore cette émission d'avoir été avec vous. Demain, évidemment, mardi, on sera là en direct à partir de 22h, ici même, dans les studios de RMC Gold. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Ciao. L'autre dirait que j'ai été banni du groupe Meta. Ah oui, carrément. Donc là, banni du groupe. Là, mais il est quand même chez Spotify. À Spotify, tu peux effectivement continuer à liker et à mettre des commentaires sur les podcasts. Voilà, bonne nuit à tous. Merci à tous ceux qui étaient en live également sur mon compte TikTok Animateur Radio. Et rendez-vous demain 22h sur RMC Gold.